Fournier fait partie des revenants après 18 mois passés à Mönchengladbach en Bundesliga. Le défenseur central débute à nouveau en première division ce soir sous ses nouvelles couleurs, celles de l'Olympique lyonnais. Autre revenant de taille, Christophe Dugarry ne sera pas titulaire ce soir mais pourrait rentrer en cours de match pour épauler Fabrizio Ravanelli, annoncé partant mais finalement restant. Bonsoir à tous, vous êtes sur Kiosque 6 pour suivre le duel entre les deux Olympiques de notre championnat, l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Ce sont aussi bien sûr les deux plus grandes villes de France après Paris, la capitale. Pour l'instant, Lyon est 9e et peut toujours espérer une place en Coupe de l'UEFA la saison prochaine. Quant aux Marseillais de Roland Courbis, ils sont 4e avec un match en moins par rapport à leurs adversaires et eux peuvent carrément viser le titre, pourquoi pas. C'est en tout cas une affiche savoureuse, Olivier Rouillet, et j'ai l'impression que le public de Gerland l'a compris avec nous. Ah oui, c'est la première fois qu'à Gerland il y a autant de monde en championnat de France, c'est à guichet fermé. Ça c'est le décor. En ce qui concerne le match, il faut savoir quand même que les Marseillais ont envie de bien commencer cette deuxième partie de championnat. Pourquoi pas par une victoire ce soir à Lyon, comme ils l'ont fait à la fin de l'année 97 à Lens 1-0. Quant aux Lyonnais, pour eux c'est quand même, je dirais, presque une mission impossible parce que réussir à domicile c'est quand même pas leur point fort. Ouais, sauf l'année passée, sauf ce fameux 24 mai dernier, c'était la dernière journée de championnat et vous vous en souvenez sans doute, Lyon avait atomisé dans un match incroyable l'Olympique de Marseille 8-0. Il y aura sans doute un petit peu de revanche dans l'air, même si Marseille a gagné le match aller au Vélodrome. Ah oui, on peut penser quand même que les Marseillais n'ont pas du tout effacé ce mauvais souvenir de leur mémoire et que ce soir ils ont parfaitement envie de réussir un coup à Gerland. Voilà cette porte des vestiaires dans ce stade de Gerland qu'on vous disait plein en début de retransmission il y a quelques secondes. Il est presque plein. Regardez la tribune au fond, elle n'est pas encore terminée. Le virage sud sera bientôt terminé, évidemment pour la Coupe du Monde. Mais plein aux trois quarts, ça fait quand même ce soir 30 000 personnes pour accueillir l'Olympique de Marseille, de Ravanelli, de Blanc, de Köpke et de Dugarry, on vous le disait, qui sera remplaçant donc sur le banc. Et on retrouve Frédéric Bompard, lui avec Xavier Gravelaine. Oui, avec Xavier. Alors Xavier, sur quoi Roland Courbis a-t-il insisté pour motiver ses troupes durant sa causerie juste après la collection? Non, je crois qu'il a insisté surtout sur l'esprit collectif et sur être concurrent et être un bloc comme on a été à Lens pour essayer de ramener quelque chose. Mais je crois qu'on va avoir affaire à une grosse partie étant donné que Lyon a beaucoup plus de choses à faire que nous, mais nous on sera là pour avoir des répondants. Vous a-t-il reparlé du 8-0 concédé la saison dernière? C'est vraiment une autre partie et c'était, je tiens à souligner, le dernier match de la saison. Que peut représenter un match comme celui-ci pour Marseille aujourd'hui? Non, je pense que c'est bien de redémarrer le championnat en montrant qu'on a fait un bon résultat extérieur et peut-être qu'il faudrait compter sur nous. Et puis si tout le monde commençait une bonne série, derrière on a 3 matchs. 2 matchs chez nous très importants, donc si on commence un bon résultat là et qu'on enchaîne les 2 prochains matchs très bien, je crois qu'on se retrouve automatiquement dans les 4-5 premiers. Merci Xavier, bon match. Voilà, l'important pour Xavier Gravelaine, pour les Marseillais, c'est semble-t-il de bien redémarrer. Le 8-0 n'a pas été trop évoqué. En plus, Olivier, Xavier Gravelaine, lui, n'était pas de cette terrible défaite 8-0. Il était suspendu. Et puis c'est plutôt bien rattrapé par rapport à face à l'Olympique lyonnais, puisque c'est lui qui avait marqué l'unique but du match aller lors de la 6e journée. Voilà Hubert Fournier avec Serge Blanc derrière lui qui a passé 1 an et demi en Bundesliga du côté Mönchengladbach et qui est donc revenu dans notre championnat pendant la trêve. Et voilà l'équipe annoncée par Bernard Lacombe, c'était vraiment sans surprise pour l'instant, mis à part Coquard à droite qui a été préféré à Giuli. Oui, c'est ça, c'est la seule surprise. Bon, il faut surtout noter quand même le premier match de Fournier au poste de libéraux, la Vilba qui seront au marquage, Violo dans la récupération et un trio de milieu terrain, je dirais créateur, pour la Pedros côté gauche, Caveglia et Coquard. C'est quand même 2 joueurs qui aiment le ballon, qui ont le sens du jeu, qui ont envie de créer et d'animer le jeu, et Bardon pour finir, pour essayer de les mettre au fond. Bardon seul en pointe et il sera peut-être en cours de jeu épaulé par Joseph Désiré Job qui est remplaçant, pas par Frédéric Canouté, toujours blessé à la cuisse, qui pour l'instant se repose et se remet tranquillement de sa blessure. On va regarder l'équipe alignée par Roland Courbis. Pas de Christophe Dugarry, mais pas de surprise non plus. Non, je dirais c'est une équipe classique. Vous la découvrez avec cette Köpke qui a fait un excellent match lors de la dernière victoire de Marseille à Lens. Colletter, de Morao, Lamblanc. Jambé, quand à un moment on a cru hésitant, puisqu'on nous a appris qu'il faisait le ramadan. Donc il tient quand même à tenir sa place ce soir. Et Chouafny, Roy et bien sûr Serge Blanc, Gravelaine, Makelele et Ravanelli pour conclure les actions offensives des Marseillais. Et bien sûr Dugarry remplaçant, tout comme Titi Camara
Il fait partie de ces joueurs Camara comme Domoro, Pierre Issa ou même Moses qui seront concernés par la Coupe d'Afrique et qui créeront un grand vide dans l'effectif marseillais. On n'en est pas encore là, on en est à la 22e journée pour ce Lyon-Marseille et écoutez l'ambiance de Gerland. Voilà, un joli tifo côté virage nord lyonnais et puis beaucoup de fumigènes bien rouges du côté des supporters marseillais qui sont venus quand même assez nombreux. L'idée, je crois qu'ils sont un peu plus d'un millier, on les voit derrière en fond d'écran. Oui, une bonne colonie marseillaise. Il faut savoir quand même que l'Olympique de Marseille a un fan club dans toute la France et les gens ont toujours très envie d'aller encourager leur équipe. Et là, ce soir, ils ont répondu vraiment très présent. Et puis c'est vrai, on disait, c'est un des grands classiques de notre championnat, c'est le plus grand match de l'année quand on est lyonnais par exemple avec Lyon-Saint-Etienne qui malheureusement n'a plus lieu. Donc c'est vrai que ce Lyon-Marseille, Reynald Pedros lui le découvre côté lyonnais, mais ce devrait être une grande partie et on verra de la tension, on verra de l'espoir, pour l'instant des sourires sur les bancs, celui de Ludovic Giuli et celui d'Anselmini et de la concentration, celle de Fabrizio Ravanelli pour débuter cette nouvelle année en championnat et cette 22e journée. Alain Caveglia et Cédric Bardon dans le rond central. Ouais, il va être intéressant à noter du côté lyonnais comment cette défense lyonnaise va s'organiser. Il faut savoir quand même que la défense lyonnaise avant l'arrivée de Fournier est la plus mauvaise des défenses à domicile lors des premiers matchs de ce championnat 97-98. Voilà, c'est parti pour ce Lyon-Marseille. Le coup d'envoi donné par monsieur Garibian qui remplace au pied levé monsieur Sars qui devait officier dans cette rencontre mais qui est légèrement blessé. C'est parti pour les Marseillais avec d'entrée le ballon pour Xavier Gravelaine suivi par Hubert Fournier. Deux copains, deux joueurs qui se connaissent bien puisqu'ils ont joué tous les deux à Caen et ils ont joué aussi tous les deux à Guingamp. Coup franc pour les Marseillais et première montée de Laurent Blanc qui a transmis le ballon à Claude Makelele. Le centre de Makelele repoussé par Laville et enfin par Caveglia. Récupération Colter qui perd ce ballon, récupéré par Coquard et tout de suite Carteron. Pedros est vite parti côté gauche face à Amada Jambet. Centre de Pedros et Bardon pour la première grosse occasion de cette rencontre. 50 secondes de jeu et Köpke déjà magnifique. Super arrêt réflexe de Köpke, vous allez le revoir sur ce ralenti intérieur du pied de Bardon qui a repris juste après le rebond et là toute la vigilance et la concentration de Köpke. Regardez ce ballon qui rebondit juste avant que Bardon puisse ajuster cet intérieur de pied. Et je disais donc toute la concentration de Köpke pour s'emparer du ballon. Parce que ça aussi, c'est un geste très difficile à réaliser. Comme vous l'avez dit Grégoire, ça faisait 50 secondes que le match était commencé. Ce qui prouve que Köpke va certainement continuer la saison comme il l'a fini à Lens après la victoire de Marseille 1-0. Oh, il avait lui vécu un cauchemar sur ce 8-0 du 24 mai dernier. Andreas Köpke, il n'avait jamais connu ça dans sa carrière. Et c'est vrai que cette peut-être première intervention va sûrement le mettre en confiance. Laville devant Ravanelli. Et puis ça fait aussi taire les mauvaises langues qui disent qu'Andreas Köpke n'est qu'un gardien de points entre guillemets qui repousse le ballon. Là il l'a capté et de façon assez extraordinaire. Des fois se servir de ses points c'est pas plus mal non plus. La touche de Colter qui cherchait Serge Blanc accroché par Patrice Carteron et nouveau coup franc pour l'Olympique de Marseille et cette fois-ci côté gauche. C'est que Ravanelli va être marqué par Laville, un marquage peut-être individuel constant, et que Bach prendra soit Gravelaine, soit peut-être Laurent Blanc sur les coups de pied arrêtés. On voit Fournier en train de placer la défense. Et Serge Blanc avec sa patte gauche qui va frapper ce coup franc face à un mini-mur composé de Violo et Coquard, les anciens Auxerrois. Blanc au second poteau, tout le monde laisse passer sauf Xavier Gravelaine qui va pouvoir récupérer ce ballon et le centrer tout de suite du pied droit vers la tête de Laurent Blanc et la parade de Coupet. C'est pas terminé, on n'est pas sorti, à nouveau Laurent Blanc, l'ouverture du score après 2 minutes 50 en première période. Ce match est parti sur des bases incroyables, mais c'est l'Olympique de Marseille qui mène pour l'instant à 0, 9e but cette saison de Laurent Blanc. Oui, on peut penser quand même que la défense
que la défense lyonnaise est restée un petit peu passive, ne serait-ce que sur le premier renvoi de Gravelaine, ensuite sur le renvoi de Makelele, et là Laurent Blanc était absolument seul, sans marquage, et là on peut lui faire confiance, et il vient de le démontrer pour ajuster un intérieur de pied qui surprend Coupet. Oh, le joli travail aussi de Claude Makelele, qui est revenu chercher son capitaine, qui lui débute l'année 98, comme il avait terminé la précédente, en marquant et en étant bien sûr toujours le meilleur buteur, et de loin cette saison de l'Olympique de Marseille. Et ce qui fait, Grégoire, que Laurent Blanc met son compteur à 10, oui, avec 8 buts à domicile et 2 buts à l'extérieur. Domoro qui transmet le ballon jusqu'à Andreas Köpke. C'est évidemment pas le meilleur scénario possible pour les joueurs de Bernard Lacombe, qui avaient bien besoin de confiance, bien besoin de réussite. Ils ne l'ont pas eu avec Bardon dès la première minute. Ballon pour Carteron. Il est certain que du côté lyonnais, il va falloir beaucoup de morale pour remonter ce petit accro de début de match. Accélération de Coquard, chercher Pedros et retrouve Laurent Blanc pour la relance. Ballon touché par Patrick Colter et touche pour l'Olympique lyonnais. Alors que du côté marseillais, c'est Devereaux qui va prendre Bardon en marquage, comme sur cette action. Voilà, Cédric Bardon derrière lui, Carteron. Qui va prendre Bardon en marquage, comme sur cette action. Voilà, Cédric Bardon derrière lui, Carteron. Centre vers Alain Caviglia, devancé par Claude Makelele. Jacek Bak, la tête de Pedros. Dégagement de Jambet, à nouveau Pedros. Pas beaucoup d'espace pour l'ancien Nantais, qui va passer quand même et qui va obtenir un coup franc sous les yeux de M. Garibian. Petite obstruction de Claude Makelele qui a empêché Pedros de continuer son action alors qu'il l'avait éliminé balle au pied. Pas de round d'observation, comme on dit. Ces deux équipes sont vraiment parties très très fort dans cette année 98. Le coup franc pour le pied droit de Caviglia, tête de Laurent Blanc. Et de toute façon, il y avait au préalable une faute, une position de hors-jeu, sans doute dans la surface de réparation marseillaise. Ça, c'est le centre de Gravelaine qui amène la première tête de Laurent Blanc. Suivez bien Laurent Blanc qui remet bien ce ballon. Coupet ne peut s'en saisir à cause du mauvais rebond. Et là, il y a Claude Makelele qui va surgir, alors que les Lyonnais pensent peut-être que le ballon était sorti. Et ensuite, il y a l'enchaînement. Centre en retrait de Claude Makelele et intérieur de pied de Laurent Blanc. Vraiment dans la continuité, c'est bien joué de la côté marseillais. Les Marseillais qui sont restés concentrés, alors que les Lyonnais sont restés un tout petit peu passifs sur cette action. Et les Marseillais qui n'hésitent pas à accélérer, à provoquer. Même si là, Christophe Delmotte, de façon assez cavalière, s'est occupé du marquage de Claude Makelele. Oui, Olivier, pour revenir un peu à ce que vous disiez sur la tête de Laurent Blanc, on a le sentiment un peu sur le banc de touche lyonnais que Grégory Coupet aurait pu se saisir de ce ballon. Mais bon, bien évidemment, on est assez loin du gardien de but lyonnais. Ouais, mais il faut savoir que Laurent Blanc avait bien remis ce ballon au premier poteau. On le verra peut-être tout à l'heure au ralenti, et que Coupet était au niveau de son appui. Il n'était pas très bien sur son appui. Encore les Marseillais dans la surface de réparation. Cette fois-ci, cette offensive est interrompue par l'intervention de Philippe Violo. Laville, Coquard, pressé par Ravanelli, pressé par Echouafni. Et les Marseillais qui récupèrent. Echouafni. Pas de faute, c'est signe M. Garibian. C'est quand même une équipe incroyable cette saison, assez incompréhensible. L'Olympique lyonnais, c'est vrai que la ville, même si c'est dangereux, n'a pas touché Olivier Echouafni. Étonnante équipe qui réussit, qui a un parcours de champion, carrément à l'extérieur. En revanche, qui a vraiment un parcours de relégable à domicile. Déjà 6 défaites, on vous le disait, en 11 matchs. Et pour l'instant, c'est bien Marseille sur le 10e but de la saison de Laurent Blanc qui mène 1-0 et qui continue d'accélérer. En position de hors-jeu, Fabrizio Ravanelli. Chercher Makelele. Ouais, ce qui est intéressant dans ce début de rencontre du côté marseillais, d'abord il y a un pressing très haut qui est opéré sur 5 joueurs lyonnais, et ensuite on va tout de suite vers l'avant, on ne se pose pas trop de questions, on essaye d'amener tout de suite le ballon tout près de la surface de réparation de Coupet. Christophe Delmotte.
Ouais, ballon perdu par Jacek Bak, récupéré par Makelele. N'est pas exploité par Fabrizio Ravanelli. Dégagement de Florent Laville. Tête de Domoro. Violo. Vers Delmotte qui avait un petit peu d'espace sur son côté gauche. Maintenant c'est terminé. Car Ramada Jambet est venu au pressing pour récupérer ce ballon. Gravelaine entre Ravanelli et Chouafny. Ramada Jambet qui a une position assez haute quand même. Il est tout de suite prêt pour la contre-attaque. Il s'entend très bien avec Claude Makelele du côté droit. Sur le côté droit. Bardon avec Delmotte. Il a réussi à transmettre ce ballon entre deux Marseillais vers Violo. Et lui chercher Pedros. Ce n'est peut-être pas terminé pour l'Olympique Lyonnais. Ballon récupéré par Reynaldo Pedros. Avec Lia, pas de faute. Et dégagement de Cyril Domoro directement sur la ville. Carteron. Mais toujours du rythme dans cette rencontre. Toujours des prises de risque. Le 1-2 entre Carteron et Coquard. Pas beaucoup d'espace, ça va être difficile de s'en sortir avec un contre favorable dont va bénéficier Coquard pour centrer au second poteau. Il n'y a personne, si ce n'est le dégagement de Claude Makelele. Mais le danger va revenir, centre de Delmotte. Et tête de Patrice Carteron, un peu étonné de se retrouver seul au 6 mètres, mais qui n'inquiète pas Köpke. Carteron qui fait partie des nombreux revenants entre guillemets de l'Olympique Lyonnais, puisqu'il n'a pas joué depuis plus d'un mois maintenant. Coquard, c'est le cas aussi pour le capitaine Alain Caviglia, qui fait son retour en première division après avoir manqué tout le mois de décembre. Il va falloir mettre un tout petit peu, mettre le pied sur le ballon, voilà, pour calmer un petit peu, pour se repositionner, pour trouver la bonne solution. La ville, Pedros, Carteron, accélération de Bardon, derrière lui la Coquard, qui est finalement servi. Centre le Carteron, directement sur Eric Roy, qui va pouvoir relancer Marseille. Laurent Blanc, lui va monter. Jambet, jusqu'à Makelele, Ravanelli. Et la relance d'Andy Köpke vers Laurent Blanc. Et Chouafny. Serge Blanc, le contrôle et le petit dribble extérieur dans la foulée qui prend de vitesse Patrice Carteron, le centre au second poteau, il y a Makelele. Il y a la tête sereine aussi de Christophe Delmotte. Les enchaînements sont bons, hein. Vous avez vu du côté marseillais, on a vu Serge Blanc faire ce dribble et tout de suite chercher Makelele de l'autre côté pour essayer de déstabiliser la défense lyonnaise. Et Ravanelli qui continue ce pressing qui gêne énormément les défenseurs lyonnais dans la relance. Jacek Bak. La ville avec Violo. On joue entre Auxerrois, mais ce ballon, c'est Patrick Colter qui va finalement s'en saisir. Et Chouafny. Une 2 avec Colter a fonctionné, accélération de Colter, Ravanelli. Un nouveau Colter. Et on se trouve bien en ce moment côté marseillais. C'est vrai que c'est sans doute un peu plus facile après l'ouverture du score. Pedros. Dans l'axe, il a trouvé Caviglia. Il peut essayer de se décaler et enchaîner une frappe. On connaît sa puissance du pied droit. Il a préféré décaler là-bas côté droit. Christophe Coquard. Centre de Coquard sur lequel est Chouafny sera le premier. C'est le tacle de Violo qui a permis à Lyon de récupérer quelques secondes seulement. Colter. Il avait vu le départ de Xavier Gravelaine. Il le sert dans de très bonnes conditions. Et Gravelaine qui ne passera pas devant Florent Laville. C'est au contraire le Marseillais qui a touché le ballon en dernier. Ouais, il aurait été peut-être plus opportun pour Xavier Gravelaine d'attendre le soutien parce qu'il était absolument tout seul face à 4-3 lyonnais. Il aurait dû attendre un petit peu l'appui soit de Ravanelli, soit de Serge Blanc. Il attendait tout seul, c'était un petit peu difficile. Pardon. Violo sur la tête de Colter. Laurent Blanc. Oh, quelle relance de Laurent Blanc. Extérieur du pied droit. Directement dans les pieds de Serge Blanc. Et Chouafny. Légèrement bousculé.
Maintenant, seulement, vous êtes bien sûr que 6, 13 minutes de jeu à Gerland. Et pour l'instant, c'est l'Olympique de Marseille qui mène 1-0. L'ouverture du score de cet homme, Laurent Blanc, qui cherche Xavier Gravelaine dans l'axe. Coquard. Gravelaine, vous le voyez à gauche, est resté au sol dans la surface de réparation lyonnaise. Les Lyonnais qui continuent à jouer. Bardon, tête de Caveglia, la frappe de Delmotte. Mouvement qui a fonctionné, manquait ce qui fait défaut à Lyon cette saison. Encore une fois la finition. Bon, mais c'était bien joué quand même, l'enchaînement était bien, la remise était parfaite. Il est dommage que peut-être le ballon était un petit peu trop, on va le revoir au ralenti. Là ce bon ballon, cette déviation de Bardon, de Caveglia pardon, qui voit, vous voyez c'est ce rebond qui gêne un petit peu Delmotte. Il n'a pas pu emmener ce ballon comme il l'aurait voulu et ça l'a gêné dans sa frappe. Deux occasions déjà assez nettes pour l'Olympique lyonnais et toujours pas de but. Ça confirme en tout cas les propos de Bernard Lacombe lors des derniers jours, des dernières semaines. L'entraîneur lyonnais qui répétait à l'envie qu'il lui manquait un tueur, comme il dit. On va quand même suivre le centre de Pedros, repoussé en corner par De Moro. Il manquait un tueur à Lyon devant le but. Ce que n'était pas encore Cédric Bardon et ce qui était par intermittence, vu son jeune âge et c'est logique, le jeune Joseph Désiré Job. Ouais, et là on sait que Bernard sait de quoi il parle, puisque lui c'était quand même l'une de ses grosses forces lorsqu'il était joueur, avec les nombreux buts qu'il a marqués. Caveglia pour le corner, tête de Laurent Blanc devant Köpke. Ballon toujours lyonnais, mais contre-attaque possible. Ils sont 4 contre 2 pour l'instant, avec l'accélération de Jambet. Ils se sont gênés et Fabrizio Ravanelli, vous l'avez vu en haut à gauche, est plutôt mécontent. C'est reparti vite de l'autre côté, ne pas se découvrir côté marseillais. Ils y sont parvenus. Ballon toujours lyonnais, néanmoins il doit s'en vouloir là-bas à Jambet d'avoir un peu gâché cette énorme occasion qui se présentait. Pardon, avec Pedros qui essaye avec son pied gauche de s'imposer face à De Moro. Il n'y parvient pas. Relance de l'Ivoirien sur Ravanelli et Chouafny. Gravelaine, bonne nouvelle, il n'a pas eu besoin de l'intervention des soigneurs qui s'est relevé après son choc tout à l'heure dans la surface lyonnaise. Makelele et hors-jeu pour Fabrizio Ravanelli. Pas de beaucoup, mais hors-jeu. Ouais, il y a Fournier qui est sorti, Grégoire, qui est en train de se faire soigner sur le côté. Je ne sais, peut-être que Fred Bompard va nous dire de quoi il se plaint. Et je suis juste à côté, là Olivier, il semblerait qu'il se plaint du genou droit, mais il a l'air complètement groggy pour l'instant. Delmotte lui essaie de déborder face à Jambet, sans le contrer et touche pour l'Olympique lyonnais. Il a l'air un petit peu mal en point. Lui qui a joué donc pendant 18 mois en Bundesliga du côté de Mönchengladbach. Pratiquement 40 matchs dans le championnat allemand, 6 matchs de Coupe d'Europe, de Coupe des Coupes. Et c'est vrai, un début de saison un petit peu difficile, gêné par les blessures. Il ne faisait plus partie des titulaires à Mönchengladbach. Et je crois qu'Hubert Fournier a accueilli les volontés lyonnaises et les envies lyonnaises avec un grand bonheur. En tout cas, il est très content d'être de retour en France. Coup franc pour Carteron, la ville. Jacek Bach s'appuie sur Cédric Bardon. Pedros, mal anticipé par Eric Roy. Récupéré par les Marseillais, pas pour longtemps. Gravelaine un petit peu trop puissant vers Eric Roy. Voilà, il faudrait que les Lyonnais essayent de passer beaucoup plus sur les côtés parce qu'il y a une densité de joueurs dans l'axe qui empêche les Lyonnais de pouvoir bien animer leur jeu. Voilà, chercher les côtés et des enchaînements pour peut-être adresser des centres propres. Là, c'est difficile parce que Serge Jamban coupe très bien, il a bien suppléé Colletter. C'est vrai Olivier que pour l'instant Christophe Coquard est bien collé sur son aile droite, ce qui n'est pas le cas de Reynald Pedros côté gauche, plus dans l'axe, l'ancien Marseillais. Oui, mais peut-être qu'il laisse la place à Delmotte pour faire la différence côté gauche. On va suivre ceci. Bardon. La faute pas évidente.
mais signalé par monsieur Garibian, cette faute de Serge Blanc. Il fait un petit pont, il y a la main qui le retient au moment où il enchaînait sa course. Alors le pied gauche de Reynald de Pedros, sans doute pour chercher un coéquipier. Deux hommes en face de lui dans le mur marseillais, Colter et la tête de Laurent Blanc pour éloigner le danger temporairement. Alain Caviglia a récupéré. Il y a du monde au deuxième poteau. Il n'y a pas de hors-jeu. Et remise en retrait, intercepté par Echouafini qui va pouvoir dégager l'Olympique de Marseille directement en touche. Philippe Biolo. Au second poteau de Cocard pour un coup de tête. Ouais, ce sera un silex. Ouais, mais vous savez, Grégoire, c'est hyper difficile ce genre de ballon parce qu'on se retrouve encore une fois, tous les 4 joueurs se retrouvent dans l'axe. C'est difficile de pouvoir jouer un ballon parce que tout le monde le joue, tout le monde le défend. Et c'est dur pour Cocard de pouvoir ajuster un bon coup de tête. Il faudrait que peut-être les Lyonnais soient un petit peu plus patients. Et je vous le répète, essayent de venir sur les côtés et d'enchaîner des mouvements positifs pour leur équipe. La ville vers Hubert Fournier. Tête de Domoro, Colter. Oui, et si les Lyonnais continuent à chercher la profondeur, là aussi c'est difficile parce que lorsqu'on sait comment la défense marseillaise est bien organisée autour de Laurent Blanc, soit c'est Desmoreaux qui coupe, soit c'est Laurent Blanc qui coupe. Donc sur ces ballons en profondeur, c'est beaucoup plus facile aux défenseurs d'intervenir. Ça c'est un bon ballon donné vers Claude Makelele. Et là, monsieur Garibian ne sifflera pas pénalty car tout cela se passait en dehors de la surface de réparation. En revanche, il va peut-être sortir sa carte jaune. Oui, ce qui semble être sa volonté à monsieur Garibian. Et en fait, il sort le carton jaune à Bach pour une faute qu'il a commise tout à l'heure. Il a laissé le jeu s'enchaîner. Là, il vient de lui montrer. C'est pour tout à l'heure la faute que vous avez fait. C'est surtout pas pour la faute. D'ailleurs, c'était pas lui qui était sur cette action. Sur Makelele. Voilà le premier carton jaune de la partie. Il est pour Jacek Bach. Et il offre un coup franc peut-être dangereux. Juste à l'angle de la surface de réparation à l'Olympique de Marseille. Et c'est comme d'habitude Serge Blanc qui va frapper ce coup franc marseillais. En force à rater, cette fois-ci Grégory Coupet capte. Allez, Marseillais qui se regroupent très rapidement. Là, on a vu Serge Blanc dans l'axe venir prendre ce ballon. Là, c'est Laurent Blanc qui était en position de hors-jeu au départ. En tout cas, pour l'instant, aucun point commun entre ce match et le dernier Lyon-Marseille. Ce fameux 8-0. Ce soir-là, les Marseillais avaient été complètement perdus sur le terrain. Pour l'instant, ils sont là et pas encore débordés dans la surface de réparation. Levez-vous. C'est signe monsieur Garibian. Ce sera néanmoins un corner pour l'Olympique Lyonnais. Il y a ce dribble de Delmotte, il y a l'enchaînement. Tout le monde se bat pour le ballon. Delmotte qui continue et Laurent Blanc qui met en corner. Frappé par Caviglia, travaillé et repoussé du point droit par Andreas Köpke. Récupération Reynald de Pedros. La ville. Fournier, un nouveau Pedros. Ballon perdu, rendu à Xavier Gravelaine. Et le départ de Laurent Blanc. Ouais, Laurent Blanc qui n'est plus là maintenant en défense. Alors que Jacek Bach accélère côté gauche. Il va falloir un tout petit peu calmer parce que les relances sont un petit peu approximatives à l'heure actuelle. On a tendance à vite redonner le ballon à l'adversaire. Il faut s'en méfier parce qu'un mauvais contre peut avoir un grand résultat. Christophe Cocard. Dans l'axe, il a trouvé Violo. Chercher Pedros, et dégagement Serge Blanc. Il ne fallait pas louper ce bout de pied réussi par le Polonais Jacek Bach, car Gravelaine était là juste en embuscade pour hériter une éventuelle faute du défenseur lyonnais. Caviglia repris
par les deux blancs. Et la relance de Laurent, le capitaine. Laurent Blanc qui a temporisé avant de trouver le bon choix avec Eric Roy. Centre de Roy, il y a Ravanelli au second poteau. Tête repoussée et récupérée par Carteron. Violo. Oh, pas beaucoup de temps mort quand même dans cette rencontre. Pas du tout. Roy à nouveau pour une belle transversale. Et que la ville laisse filer jusqu'à Grégory Coupet. Oui, du côté marseillais, on profite à fond des appels de balles que font Serge Blanc sur le côté gauche et que font Claude Makelele ou Jambet sur le côté droit. On essaye de jouer sur les extérieurs, on essaye d'utiliser toute la largeur du terrain. Oui, et pour vous donner un peu l'ambiance qu'il règne au niveau des deux bancs de touche, je peux vous dire que côté lyonnais, Bernard Lacombe, lui, aimerait que son équipe égalise. Et bien évidemment, il dit exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Olivier, à savoir qu'il faut écarter le jeu, jouer sur les côtés. Quant à Roland Courbis, il demande uniquement à ses joueurs, à la perte de balle, de se remettre en place, tout de suite en place. Ah, ils l'ont bien fait en tout cas, Frédéric, depuis le début de la rencontre. Les joueurs de Roland Courbis, à aucun moment pour l'instant débordé par l'attaque lyonnaise, sauf sur cette occasion de Cédric Bardon après 50 secondes de jeu. Tentative de retourner, elle fait un petit peu mal à la tête du défenseur lyonnais. Bardon, Violo jusqu'à Coquard et le tacle de Patrick Colter. Nouvelle touche pour l'Olympique lyonnais qui va effectuer Patrice Carteron. Pedros, c'était pour Bardon. Et ça ne profitera à personne côté lyonnais. Tête de Ravanelli et Gravelaine qui était le premier sur ce ballon. Et il y a la couverture, il est venu à Lyon pour ça. Hubert Fournier. Sur cette action, on a vu toute la détermination de Xavier Gravelaine pour essayer d'arracher le ballon aux défenseurs lyonnais. Pedros. Violo. On a oublié de vous dire aussi que Daniel Bravo était bien sûr toujours suspendu. Il purge son deuxième match de suspension. Le milieu de terrain lyonnais. Ravanelli et Chouafni. Makelele. Faute de Philippe Violo. Les Marseillais essayent toujours de sortir le ballon le plus proprement possible en une touche de balle et c'est vrai que ça gêne les Lyonnais qui sont obligés de commettre des petites fautes comme celle de Violo sur Makelele. C'est vrai que ça profite aux Marseillais parce que maintenant le jeu se calme, on se repositionne. Et coup franc pour Laurent Blanc. Et Chouafni. Eric Roy. Jambet. Ce sera difficile pour Xavier Gravelaine qui a quand même réussi à conserver ce ballon dans l'aire de jeu. Cédric Bardon lui était en position de hors-jeu. Et toujours ce duel entre Florent Laville et Fabrizio Ravanelli. Il a eu quand même de sacrés clients cette saison, Florent Laville, avec Ronaldo par exemple contre l'Inter de Milan. Ça s'était plutôt bien passé pour lui, en tout cas à San Siro. Tête de Domoro. Va devant, mets-la devant, Philippe Violo. Et on a entendu Bernard Lacombe, mets-la devant, mets-la devant. Il a essayé, Philippe Violo, mais le ballon était sorti. Ravanelli, repris par la ville. Domoro plus rapide que Bardon sur ce ballon. Et le dégagement au pied de Köpke. Violo. Jacek Bak. Pedros.
Bac. Centre du Polonais au second poteau de Coquard qui peut éventuellement frapper, éventuellement centrer, mais il n'y a pas de maillot bleu. Blanc, pardon, au second poteau pour récupérer le centre. Et ce sont au contraire les Marseillais qui vont se dégager et chercher tout de suite Xavier Gravelaine le long de la touche. Gravelaine, lui, va chercher Ravanelli face à la ville. Ravanelli dans la surface de réparation et la sortie de Coupet pratiquement dans les pieds de l'Italien pour sa première accélération du match. C'était super bien joué de la part des Marseillais dès le départ, parce qu'on a vu ce long ballon pour Gravelaine sur le côté droit, ensuite ce long ballon encore une fois complètement de l'autre côté sur Ravanelli, ensuite le 1 contre 1 et l'enchaînement. Il a fallu d'un rien pour que Ravanelli se retrouve vraiment en bonne position de tir au but. Et regardez sur votre écran au second plan, c'est la partie de tribune réservée aux supporters marseillais. Pour l'instant, évidemment, énorme ambiance et drapeaux sortis de tous les côtés. Caveglia. Et on revoit Ravanelli. Super contrôle pied gauche. Et là ensuite, c'est le tête-à-tête, 1 contre 1. Il provoque. Il a un tout petit peu de réussite parce que le défenseur lyonnais a un petit peu glissé. Ensuite, il peut enchaîner. Deuxième contre-pied. Et là, il lui a manqué un petit peu de vitesse de démarrage pour pouvoir s'octroyer encore une fois le ballon. Cyril de Moreau. Le ballon Hubert Fournier va prolonger jusqu'à Grégory Coupet. La ville, Carteron. Coquard. La ville. Ouais. Mais là, il faut noter quand même le gros travail de Colletter qui a lâché le marquage de Coquard et qui est venu faire le pressing sur la ville, et ce qui a fait que la ville a mis ce ballon en touche. Ça dénote quand même d'un bon état d'esprit de la part de Colletter au niveau de la récupération de la balle. Eric Roy. Oui, qui provoque la faute de Christophe Coquard. Amada Jambet qui va essayer de perforer, provoquer un nouveau coup franc. Oui, et comme Pedros au passage a mis le pied, eh bien ça a déséquilibré Jambet. On va le revoir. Regardez Jambet qui fait la différence. Oui. Pedros qui a un tout petit coup met le pied juste où il faut pour gêner la course. Et ça déséquilibre et c'est un coup franc dangereux pour les Marseillais. Ils sont deux pour le frapper. Il y a le pied droit de Laurent Blanc ou le pied gauche de Fabrizio Ravanelli. Le tout à pratiquement 30 mètres, 27-28 mètres. Le but lyonnais. C'est Ravanelli qui prend sa chance, qui frappe et qui trouve le mur en face de lui. Ballon toujours marseillais. Serge Blanc, Colter. Blanc face à Carteron, centre de Serge Blanc, tête de Delmotte, Caveglia. Mais Pedros qui convoitait ce ballon a été devancé par Amada Jambet. Il y a une chose importante, Grégoire, quand même, c'est que lorsque le ballon est dégagé, pour le moment, c'est systématiquement un Marseillais qui récupère. Donc il faut encore que du côté lyonnais, on soit encore plus vigilant. Il faut peut-être sortir un petit peu plus vite pour pouvoir récupérer le ballon plus rapidement. En tout cas plus haut. C'est vrai qu'en tout cas, sur le papier, ce sont deux magnifiques effectifs. Caveglia et dégagement d'Eric Roy. Pour l'instant, on ne craque pas. Grande sérénité dans la défense marseillaise, mais ce n'est pas une nouveauté cette saison. C'est avec Laurent Blanc à la baguette une des meilleures défenses de France. Coquard, contré par Serge Blanc. C'est carrément la deuxième défense à l'extérieur, Grégoire, cette équipe de Marseille. Donc c'est quand même un signe qui ne trahit pas. Touche de Patrice Carteron, Caveglia. Il faut offrir des solutions de jeu parce que là, le Caveglia va être un petit peu... Voilà, il ne peut que gagner une remise en touche. Il faut toujours offrir une solution de jeu au porteur de la balle. Nouvelle touche pour Carteron qui a choisi Pedros.
Oui, en ce qui concerne Caveglia, justement, c'est Bernard Lacombe qui lui a demandé de venir s'intercaler un petit peu là, comme ça, comme il a fait tout à l'heure sur les côtés, parce qu'il lui reproche un petit peu depuis le début de la rencontre de rester trop dans l'axe et trop derrière Cédric Bardon. Bon contrôle de Pedros, maîtrise de la balle, extérieur du pied et la petite faute d'Éric Roy. Rien à dire. À suivre le coup franc lyonnais. Toujours de solution, ou le pied droit de Caveglia ou le pied gauche de Reynald de Pedros. Carteron est monté. Hubert Fournier aussi est monté. Et tout le monde laisse filer au second poteau. Ouais, belle déviation de Coquard. Hein. Ça sent quand même la combinaison travailler à l'entraînement. On peut penser que normalement il devait y avoir un troisième joueur qui devait venir couper la trajectoire de la balle. On revoit, regardez cette déviation de Coquard. Et là peut-être que c'était Carteron qui devait venir plus rapidement couper la trajectoire de la balle. Tête de Delmotte, Éric Roy, Ravanelli qui va rendre ce ballon à Caveglia. Cherche Coquard dans la surface de réparation, sortie de Köpke qui est venu percuter Christophe Coquard sans dommage apparent, on espère. Tout s'est fait dans le jeu, vous voyez. En plus on voit bien Christophe Coquard qui tout de suite s'arrête, essaye de ne pas gêner justement Köpke. C'est fait dans un excellent état d'esprit d'ailleurs. Köpke n'est pas blessé. Et la relance de Laurent Blanc. Faute de Carteron. De Serge Blanc. Monsieur Garidian considère que c'est Serge Blanc qui fait une obstruction devant Carteron. Cédric dans les pieds, Cédric. Violo vers Caveglia. Difficile de se retourner, il n'y parviendra pas. Ballon toujours lyonnais, back. Coquard. Ça va être dur. Ça va être dur, il manque les espaces et en plus Ravanelli était redescendu. Ouais, dans ce genre de situation, il faudrait un soutien, Grégoire, pour pouvoir relancer de l'autre côté. Parce que vous voyez, Christophe est un petit peu coincé contre Colletter. Vous me direz, il obtient quand même un bon coup franc. Mais c'est difficile de pouvoir s'en sortir. Toujours Pedros pour frapper le coup franc. Cette fois-ci, même Jacek Bak qui va monter dans la surface de réparation. Il y a embouteillage dans cette surface de réparation. Main de Fabrizio Ravanelli. Alors que va décider M. Garidian? A priori un nouveau coup franc, c'est tout. Mais ce sera un coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Ravanelli lui fait signe qu'il se protégeait. De toute façon, Ravanelli à distance réglementaire. La seule chose, bon, qui touche le ballon, ça c'est dans le jeu. La seule chose qu'aurait pu lui reprocher M. Garidian, c'est qu'il ne soit pas à distance, donc il lui met un carton. Mais à partir du moment où il considère que non, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de faute d'anti-jeu caractérisée. Coquard, ce sera difficile de retomber sur ses pieds, il y est parvenu. En revanche, Colter lui a anticipé la passe vers Pedros. Gravelaine, contré. Et touche pour l'Olympique de Marseille. Ce qui était surtout bien joué au niveau défensif du côté de Serge Blanc, c'est que jamais il ne s'est livré sur Coquard. Laville, back. Carteron. Fournier, Delmotte. Ils sont pressés les Lyonnais de Bernard Lacombe. Et évidemment, en milieu de terrain, quand la pression augmente, c'est difficile de conserver le ballon. Ils sont quand même parvenus avec Anna Caveglia. Coquard. Caveglia. C'est dommage. Carteron repris par Domoron. C'est dommage parce que là il y avait un bel enchaînement de la part des Lyonnais et surtout qu'Aveglia avait réussi à se libérer du marquage. Centre de Coquard, tête d'Éric Roy, celle de Violo. Caveglia dans la surface de réparation, centre au point de pénalty. Et la reprise de Philippe Violo que personne ne dévie, que personne ne touche. On sent quand même un petit peu plus de pression du côté lyonnais quand même lorsqu'il se retrouve devant le but des Marseillais. Là on voit une frappe, la frappe qui n'a pas été prolongée, mais on peut penser que Pedros est en position de hors-jeu. Et d'ailleurs monsieur le juge de chose a fait signe qu'il l'avait vu. Pedros. Petite faute à nouveau sur Philippe Violo, Éric Roy. Et coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Conflit à Jacek Bak. Flanc.
Tête de Coquard, dégagement de Colter. Et Monsieur Garibian lui donne l'avantage à Florent Laville face à Fabrizio Ravanelli. Cédric! Qui est en train de faire signe à Florent Laville d'arrêter de parler. Laville, le Lyonnais, qui se plaignait que Fabrizio Ravanelli n'était sans doute pas à distance réglementaire sur le coup franc. Pedros bien seul là-bas pour obtenir, pour espérer un corner et finalement l'obtenir, ou plutôt mieux, un coup franc. Au point de pénalty, repoussé par Serge Blanc sur Xavier Gravelaine. Et l'accélération de Claude Makelele qui a vu Fabrizio Ravanelli 4 contre 4. Pour l'instant, le repli défensif lyonnais est beaucoup moins rapide que celui des adversaires du soir. Même si là, la tentative de contre-attaque est terminée. On va poser le pied sur le ballon, comme on dit un petit peu, côté marseillais. Ouais. On a essayé de temporiser pour peut-être trouver une meilleure solution. Bon, ça n'a pas été le cas. Et puis là, en plus, Claude Makelele a fait faute de main. Il a retenu Delmotte par le maillot. Il faut savoir aussi qu'on est pratiquement à 5-6 minutes de la fin du match, donc de la fin de la première mi-temps. Donc peut-être que les Marseillais veulent gérer cette avance. Et chercher peut-être, pourquoi pas, le coup à deux avec Ravanelli juste devant Coupet, qui heureusement pour l'Olympique Lyonnais est sorti à bon escient. Ah, c'était la combinaison, les duos successifs entre Ravanelli et Gravelaine étaient fort bien joués. Touche rapidement jouée par les joueurs d'Alain Lacombe. Pedros, Violo, et ça file jusqu'à Bardon, qui s'incruste dans cette surface de réparation au centre, repoussé encore une fois par une tête marseillaise. Bach, lui, cherche le second poteau, mais ne trouve aucun coéquipier. Ah oui, on aurait pu penser que Bach, là, aurait dû prendre une prise de risque supplémentaire. Bon, c'est vrai que c'est facile à dire peut-être du micro, mais il aurait pu tenter la frappe au but. C'est un bon ballon qui lui venait bien. Il était à 25 mètres du but de Kopke. Il aurait peut-être pu tenter la frappe plutôt que redonner ce ballon, d'autant plus que ses copains étaient encore en position de hors-jeu. Tête de Ravanelli. Laville. Oh, faux. Ça, c'est un petit peu idiot parce que Colletter a joué uniquement Coquard. Il ne s'est pas intéressé au ballon. Il faut peut-être se calmer parce que ça ne sert à rien de s'énerver. Là, il faut que M. Garibian sévisse, qu'il va certainement faire avec Colletter parce que la faute est intentionnelle. Voilà. Et voilà, il lui met un carton là, mais je crois que ce qu'il faut dire, ce qu'il faut revenir, c'est sur l'action d'avant, juste avant que Colletter ne loupe le ballon sur la remise en jeu. Colletter réclamait le ballon pour lui sur cette remise en jeu, et or M. Garibian l'avait donné au Lyonnais. Et c'est de là qu'est partie un peu cette petite échauffourée avec Christophe Coquard. Oui, d'accord, mais c'est pas non plus excusable de jouer le joueur au lieu de s'occuper du ballon. Hein. Ah oui, oui, non mais je ne l'excuse pas. D'accord. Je relate les faits. Ok, Fred. Coup franc, en tout cas pour Patrice Carteron. Je crois que Patrick Colletter était sous le coup déjà de 2 cartons jaunes. Il devrait logiquement être suspendu. Bach, lui, a pris un coup, semble-t-il involontaire, pas au meilleur des endroits possibles. Ouais, il faut que tout le monde se calme, parce que ça va être terrible pendant les 3 dernières minutes de la première période. C'est ce qu'essaie de faire Christophe Coquard en calmant son coéquipier polonais. C'est vrai que Gravelaine essuie un petit peu ses crampons sur Bach, mais bon, plus penser à jouer au ballon qu'essayer de faire autre chose. Voilà la passe de Roland Courbis à Patrick Colter pour la remise en jeu. Touche qui change de main. Carteron dans la tête de Coquard. Et choix fini. Devancé par Carteron. Violo. Laville. Bach. Allez, faute de Gravelaine à nouveau sur Jacek Bach. Qui a choisi Carteron côté droit.
Pardon. Ouais, c'était pour Coquard. Anticipation d'Éric Roy. Et relance de Colter sur Claude Makelele. Et de l'espace pour Serge Blanc, côté gauche. Oh, il cherche les appels croisés. Fabrizio Ravanelli, il est servi par Serge Blanc. Suivi par Fournier. À nouveau Blanc. Cette fois-ci, ballon repoussé par la ville. Bien joué de la part de Serge Blanc qui a bien attendu l'appel de Ravanelli. Ravanelli qui a senti Blanc revenir en soutien. On essaye de garder le ballon. On ne s'énerve pas du côté Marseille au niveau de la préparation de jeu. On attend le bon moment pour pousser la véritable accélération. Ravanelli repris par Violo et par Florent Laville qui va dégager et trouver Laurent Blanc. Et Chouafny. Back, ballon pour Éric Roy. Gravelaine dans la course de Claude Makelele qui enchaîne la frappe, captée par Grégory Coupet. C'est bien joué. Il y avait peut-être une solution de petit centre en retrait pour Roy qui était bien positionné, mais là Makelele a tenté de frapper au but. C'est bien joué aussi. Et là sur ce coup-là, eh bien Coupet a été parfait. Regardez cette frappe de Claude Makelele. Et on voit juste au point de pénalty, il y avait Éric Roy qui était seul. Regarde le jeu, mais bon, la prise de risque est totale de la part de Makelele et c'est fort bien joué. Ouais, Cédric Bardon cherchait Delmotte. Des interrogations, des doutes pour Bernard Lacombe et José Boissard à ses côtés. Car il le sait bien comme nous, Bernard Lacombe, que l'avantage marseillais n'est en rien usurpé pour l'instant après 45 minutes en première période. Récupération de Violo. Allonge. Carteron devant Serge Blanc. Coquard. Repris par Éric Roy. Et Chouafny. Ravanelli. C'était pour Serge Blanc. La ville avait anticipé, mais cette fois-ci Ravanelli bien servi, reparti. Côté gauche, pas beaucoup de solutions. Au centre pour l'Italien, il y avait Gravelaine, il y avait Makelele. Et toujours ce duel avec Florent Laville. Le soutien, le voilà, celui de Claude Makelele. Et les 3 coups de sifflet de Monsieur Garibian qui signalent la fin de cette première période. Pour l'instant, légèrement dominé par l'Olympique de Marseille. Et Frédéric Bompard, lui, est avec Alain Caveglia. Oui, Alain, on a senti que Lyon avait loupé un petit peu son entame de match, qui lui vaut d'être mené à la marque à 1-0. Cela dit, vous tombez sur la meilleure défense du championnat. Alors comment allez-vous faire pour essayer de revenir au score? Déjà, on a la première action, on a la première occasion de but, donc si on marque, c'est plus la même physionomie du match. Bon, ils ont marqué. On perd un peu le ballon un peu trop rapidement. C'est un petit peu brouillon. Il y a des fois qu'on arrive à bien développer notre jeu. On arrive à passer sur les côtés, mais il faut qu'on percute dans l'axe. Il faut qu'on arrive à percuter, qu'on pique au premier, qu'on soit en soutien. Il ne manque que ça pour marquer des buts, donc il faut continuer comme ça. Merci Alain. Ouais, continuer comme ça. Par exemple, ce centre de Pedros. Ouais, c'est l'occasion, pardon, de la 50e seconde qui était fort bien jouée, mais là il y a aussi toute la concentration, toute la vigilance de Kopke qui a su se saisir du ballon, qui était bien sur ses appuis, bien attentif. Je crois qu'Avelia a un peu raison. Ce qui manque un petit peu du côté lyonnais, c'est de la percussion. Il faut impérativement arriver à bousculer cette défense marseillaise. Alors peut-être qu'en deuxième mi-temps, Julie pourra peut-être faire son entrée parce que sa vivacité, sa finesse de jeu pourrait apporter du positif pour l'Olympique lyonnais. On a vu une belle parade, Olivier, celle d'Andreas Köpke devant Bardon. On voyait Andreas Köpke remonter dans le long tunnel du Stade Gerland. On va voir donc d'autres belles parades qui sont un petit peu vieilles puisqu'elles datent d'avant les fêtes. Elles datent de la 21e journée. C'est le traditionnel Stop 10 et il est comme d'habitude raconté par Dominique de Villers, le Stop 10. Pour ouvrir ce premier Stop 10 de l'année 98, retour dans le brouillard de la Méno et cette intervention de Teddy Richert, le gardien toulousain. Son jaillissement dans les pieds d'Arpinon est impeccable. Passation de pouvoir au stade Saint-Symphorien où Metz a sévèrement battu Monaco 3-0.
L'addition aurait pu être encore plus lourde sans cet arrêt sur sa ligne de Fabien Barthez, après une tête smatchée de Bruno Rodriguez. On ajoute 3 points au compteur personnel de Christophe Revaux. Une volée de Patrick Weiser est repoussée des 2 points par le gardien parisien. Un geste qui permet au PSG de repartir de Bretagne avec les 3 points de la victoire. Retour sur le match au sommet de la 21e journée entre Metz et Monaco. Cette fois, c'est Lionel Letizia qui se met en évidence après cette bonne frappe de Thierry Henry. Sixième place pour Éric Durand. Le gardien bastien a pu empêcher le club corse de subir sa première défaite sur sa pelouse, même si sur cette action, il referme parfaitement les jambes après une tentative du lutin lyonnais Ludovic Julie. Six buts au total lors de ce Auxerre-Bordeaux. Le public de l'Abbé Deschamps a bien failli en voir un 7e, mais ce tir de Yann Lachuer est superbement détourné en corner par Stanley Menzo. Quatrième défaite d'affilée en déplacement pour des Nantais qui s'enfoncent encore un peu plus au classement. Pourtant, Michael Landreau a longtemps retardé l'échéance, notamment sur ce coup franc de Jérémy Hénin. Et son envolée est aussi spectaculaire qu'efficace. Sur le podium cette semaine, Grégory Coupet. Le gardien lyonnais a grandement participé à la victoire des siens à Bastia. Sur ce coup-là, il détourne une tête à bout portant de Gestrovic. On retrouve le gardien lyonnais en deuxième position. 90e minute de jeu à Bastia. Coupet détourne le pénalty tiré par son ancien partenaire de Saint-Étienne, Patrick Moreau. Enfin, à la première place de ce stop 10, Lionel Charbonnier. Face à face gagnant contre Diawara, l'attaquant bordelais. Un réflexe incroyable pour le gardien auxerrois qui lui vaut les 10 points de la victoire. Et toujours la bataille, Éric Durand, le Bastiais contre Tony Hortebis, le Rennais pour la tête de ce stop 10. On a vu du bon Coupet quand même, hein, c'était à Bastia. Ouais. Non, mais de toute façon, Grégory Coupet est un très très bon gardien. C'est dommage que c'est vrai sur ce petit but, il relâche ce ballon qui était un petit peu peut-être difficile à jouer parce qu'il était un petit peu sur son appui, il a peut-être glissé au départ. Ce qui fait qu'il a, voilà, on le revoit là, vous voyez, au moment où ce ballon rebondit, ouais, il n'a pas pu s'en saisir. Et c'est bien dommage. Et là, il y a quand même toute la vigilance de Claude Makelele qui adresse un centre parfait à Laurent Blanc. Et intérieur de pied, là, ça ne pardonne plus. C'est fini, personne n'est replacé. Et c'est 1-0 pour Marseille. Voilà, Jean-Charles Van Kerkhoven qui vous représentait ce but et l'importance de Claude Makelele. Parce que tout le monde voyait ce ballon sortir, hein, pratiquement. Ah oui, mais c'est surtout la concentration du joueur qui, lui, joue le coup jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas. Ce qu'ont fait un petit peu les Lyonnais. Hein, déjà sur cette première action, ils ont laissé Gravelaine remettre le ballon en jeu alors que ce premier ballon est aussi tout près de la ligne de touche. Ensuite, il laisse l'action se faire de Laurent Blanc, il laisse l'arrêt du gardien. Et là, personne n'est là pour gêner Claude Makelele. Et encore, personne n'est là pour gêner Laurent Blanc dans le marquage. Donc c'est quand même un petit peu de, pas de naïveté, mais d'inconscience, on peut le dire. On change une petite parenthèse, on change de sport avant de revenir au foot. Je sais que vous êtes un grand fan de Jacques Villeneuve, je le sais. Oui. Et si vous êtes sur Kiosque avec nous pour le foot, vous avez dû suivre la dernière saison de Formule 1, évidemment sur Kiosque avec toutes ces caméras embarquées, entre autres. On va vous présenter, pas la prochaine saison, mais l'état un peu des équipes, des teams, comme on dit, des grands teams de Formule 1, à 2 mois de la reprise de la prochaine saison. Et surtout s'attacher à l'entraînement des pilotes, comme par exemple Jarno Trulli ou Olivier Panis. Côté Prost Grand Prix, c'est Jean-Luc Roy, évidemment, qui nous présente ça. Une bonne bouffée de moteur et 12 cylindres, souvent de 10 cylindres d'ailleurs, avec Jean-Luc Roy. Dans moins de 2 mois maintenant, la saison de F1 98, vous la vivrez intensément sur les 7 canaux de Kiosque. Ah oui, on la vivra intensément cette saison de Formule 1 en espérant retrouver un vrai duel ou peut-être pourquoi pas plus entre Jacques Villeneuve, Michael Schumacher et peut-être les McLaren Mercedes. On revoit à la loupe Laurent Blanc et son fameux but. Voilà, alors donc vous avez vu l'action qui se met en route. Laurent Blanc a fait un premier appel de balle. Il reste concentré sur ce ballon. Il va arriver le centre de Gravelaine.
Ça va arriver, voilà. Il se repositionne tout de suite. Regardez son déplacement. Le ballon vient au deuxième poteau. Il va frapper son ballon au premier côté. Vous voyez, il y a quand même Coupé qui glisse parce que ce ballon est revenu au premier poteau. Il se repositionne, il reste concentré. Et là, on revoit encore l'intervention de Makelele, le centre en retrait et Laurent Blanc qui est là, bien sur ses appuis et qui fait un intérieur de pied qui ne laisse aucune chance à Grégory Coupé. Pardon. Là, vous avez vu toute la concentration du joueur au départ de l'action sur ce premier coup franc de Serge Blanc et toute cette attention, ce positionnement toujours par rapport au ballon. On a vu son coup de tête et ça c'était très bien au niveau technique, bien positionné pour pouvoir le frapper. Frédéric avec Eric Roy. Oui, avec Eric Roy. Alors Eric, scénario idéal en première mi-temps, vous marquez d'entrée, ensuite bien regroupé derrière, vous avez attendu pour sortir en contre alors qu'il a été décidé par rapport à ça en deuxième mi. Oh. Je crois déjà qu'il y a un petit peu d'électricité en l'air. Je crois que c'est vrai qu'on n'a pas trop à s'énerver nous de notre côté. C'est vrai que on est dans une bonne position, maintenant c'est encore long. 45 minutes à essayer de mieux ressortir le ballon pour les mettre encore plus en danger. Je crois qu'à partir du moment où on laissera le ballon le plus loin de notre but, on sera capable de maintenir ce rythme. Est-ce que Christophe Dugarry va rentrer en jeu en deuxième période? Ça je sais pas, je crois que c'est Roland qui va décider, mais il est vraisemblable qu'on fasse le match à 14, c'est-à-dire que 3 joueurs rentreront, je pense, dans la deuxième période, comme souvent. Donc je pense que Christophe va sûrement rentrer d'ici la fin du match. Merci Eric. Et ce serait, oui, allez-y Olivier. À ce sujet-là, Roland Courbis me disait juste avant le raconte qu'il essaierait de ne pas faire jouer Dugarry ce soir pour le préserver, pour peut-être jouer une bonne mi-temps dans le match en retard de mercredi contre Guingamp. Et ensuite le match de Coupe de France contre 7. Et là il comptera sur Christophe Dugarry et ensuite ça partira avec le match contre Monaco. Voilà, bientôt l'entame de cette seconde période. Et pas de changement dans les deux équipes. Retour d'Echouafny qui était le dernier à pénétrer sur la pelouse. Et ce sont les Marseillais, Gravelaine et Ravanelli, qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Avec d'entrée un ballon pour Cyril Domoro, qui n'était pas beaucoup monté en première période et qui la quitte sa moitié de terrain, pas vraiment attaqué. Il a trouvé Makelele les côtés droits. Il a continué son effort. Cyril Domoro à la limite de la surface de réparation. Derrière lui Gravelaine. Oui, c'était difficile de percer cette muraille blanche face à Xavier Gravelaine. Caveglia, difficile aussi pour Coquart. Là, il faut accélérer la sortie de Köpke au pied. Et ballon projeté en touche par le gardien allemand. Belle intervention de Köpke sur ce tacle glissé. Et la touche pour Patrice Carteron. Coquart. Repris par Eric Roy et par ce dégagement de Patrick Colter. Tête de Violo. Ravanelli, Eric Roy. Oui, ce sera difficile pour l'Italien. Un petit peu trop profond. Delmotte. Jacek Bak. Violo. Jusqu'à Delmotte. Centre Delmotte au second poteau. Et cette tête de Carteron avec Reynald Pedros ne pourra pas récupérer. Non, et on a l'impression que les Lyonnais veulent, comme l'a demandé un petit peu en première mi-temps Bernard Lacombe, veulent utiliser beaucoup plus la largeur du terrain et venir sur les côtés pour adresser des centres assez tendus pour permettre à Bardon ou à Caveglia de mettre leur coup de tête. Echouafny dans la course de Xavier Gravelaine. Lui, il a senti Serge Blanc dans son dos. Il est servi. Serge Blanc, frappe enchaînée, à ras de terre, que coupait. Ouais, surtout que Serge Blanc a joué un coup de vis. Il a regardé le positionnement de Ravanelli pour essayer d'induire en erreur Coupé pour lui dire tu vois, je vais centrer. Puis finalement non, il a frappé au but au dernier moment. Et Grégory Coupé ne s'est pas laissé surprendre. Echouafny.
Serge Blanc cherchait Fabrizio Ravanelli, devancé par l'arrière-garde lyonnaise. Fournier a trouvé Delmotte, Caveglia. Un peu plus regroupé lyonnais qu'en première période, et Caveglia lui un petit peu plus décalé, sans doute pour organiser un peu le jeu en milieu de terrain, ce qui a un petit peu manqué à l'Olympique Lyonnais en première période. Bardon dans la course de Caveglia, devancé par Domoro, tête de Carteron et dégagement des Chouafny sur la ville. Violo repris par Serge Blanc, la touche pour l'Olympique Lyonnais. Il était vraiment motivé à la Caveglia avant le début de cette rencontre. On a même vu tous les Lyonnais juste après le réchauffement se regrouper pour aller applaudir leur public, pour se faire applaudir du public, car c'est vrai que c'est pas vraiment l'histoire d'amour cette saison entre le public de Gerland et son équipe, qui, on vous le rappelle, a déjà perdu 6 matchs de championnat ici à Gerland. Eric Roy, Gravelaine, Ravanelli et Chouafny. Roy à nouveau. Ravanelli, on progresse petit à petit avec cette accélération d'Amana Jambet. Il décale Makelele. Bon, pour l'instant, tout ceci est magnifique. Makelele dans la surface de réparation. Oh, et vers Xavier Gravelaine, pardon, qui cherchait, qui espérait un penalty. Mais M. Garibian, semble-t-il mal placé, a fait signe de continuer à jouer. Et pourtant, l'action marseillaise était de belle facture. Là, on a vu le bel effort, le beau dribble de Makelele. Là, le centre. Un petit tacle un petit peu juste de la part du défenseur lyonnais. La touche pour Delmotte, Pedros. Violo. Ballon dévié par Eric Roy et dégagé par Patrick Colter. Sur Ravanelli, toujours dans son duel avec Florent Laville. Avantage cette fois-ci aux défenseurs lyonnais. Bardon. Cocard. On repique dans l'axe. Caveglia, mais c'est tellement difficile de s'en sortir. Il obtient pratiquement le meilleur là, Alain Caveglia. Ouais. Il obtient un coup franc à l'entrée de la surface de réparation qui met en furie Laurent Blanc. Un très bon coup franc pour les Lyonnais. Certainement Caveglia. Et de l'importance du gardien de but à cet instant précis pour placer son mur. Ouais. Parce qu'on connaît les qualités sur coup de pied arrêté des joueurs lyonnais et surtout celles d'Alain Caveglia, surnommé l'unijambiste, même si ça n'a rien de méchant cette appellation. C'est vrai qu'il a un pied droit extraordinaire. Alain Caveglia, il a marqué un nombre incalculable de coups francs directs la saison passée, un seul cette saison pour l'instant. Alors se méfier, c'est ce que font les Marseillais qui ont constitué un énorme mur. Ou Caveglia ou le pied gauche de Pedros. C'est le pied droit de Caveglia, directement dans le mur. Récupération quand même du capitaine lyonnais. Que c'était difficile de contourner ce mur immense formé par les Marseillais qui récupèrent avec Makelele. On ne le voit pas tout le temps, Claude Makelele, mais pour l'instant il fait un match extraordinaire. Le numéro 7 marseillais, Pedros pour la frappe, elle a été repoussée par Domoro pratiquement sur sa ligne. Et il offre un corner à l'Olympique Lyonnais qui débute plutôt bien cette seconde période. Ouais, il y a un fort beau geste technique de la part de Reynald Pedros. Et son centre tendu devant le but, c'est toujours très dangereux. Ah, il y a plusieurs ballons qui arrivent sur le terrain, donc c'est un petit peu difficile. Le corner pour Reynald Pedros au point de pénalty, la tête d'Eric Roy. Et la frappe de Caveglia. À côté. À côté, mais bien joué. Belle prise de risque d'Alain Caveglia. On va revoir juste après le rebond. Et hop, deux volets et ce ballon qui va à la droite de Kopke. Il faut que les Lyonnais maintiennent leur pressing dans le camp marseillais pour pouvoir surprendre et surtout pouvoir jouer plus rapidement et plus haut
écartez-vous, écart. Violo. Tête de Domoro. Bac. À nouveau Philippe Violo. Pedros. Il y a une touche de balle. Chercher Delmotte. Ouais, il faut que les Lyonnais insistent sur les côtés, qu'ils ne viennent pas trop dans l'axe, parce qu'on connaît le jeu de tête de Domoro, on connaît le jeu de tête de Laurent Blanc, qui assez souvent prennent le dessus sur les attaquants lyonnais. Donc il faut qu'ils continuent à venir sur les côtés. Ravanelli. Colter. Serge Blanc. Et par Patrice Carteron. C'est un quart d'heure. Pourtant, statistiquement, qui serait plutôt défavorable aux Lyonnais, qui ont encaissé le plus de buts dans ce quart d'heure, justement, entre la 45e et la 60e minute, alors que les Marseillais en ont inscrit le plus, justement. C'est leur meilleur quart d'heure. Pour l'instant, ça ne se vérifie pas. Mais le quart d'heure n'est pas terminé, Grégoire. Donc on peut encore avoir des choses positives. Oui. Interception des choix finie devant Christophe Coquard. Bardon. Ouais, il cherche le centre, trouve Amada Jambet pour la relance de la tête, l'accélération d'Éric Roy, 3 contre 4, il y a Ravanelli, il y a Gravelaine au second poteau. Ah non. Il cherchait Ravanelli et ce n'est peut-être pas terminé, ça l'est. On a failli assister à une énorme bourde, mésentente en tout cas, c'est-à-dire que central oui, de Lyonnais. Oui, non, mais surtout au départ, il y a Éric Roy qui n'a peut-être pas vu l'appel de balle de Ravanelli en profondeur. Il lui a donné le ballon sur le côté gauche, alors que Ravanelli voulait le ballon côté droit, ce qui a avorté un petit peu cette contre-attaque marseillaise. Sifflet de ce Gary Bian au profit des Lyonnais qui essaient de repartir avec Caveglia. On voit sur ce ralenti, vous voyez, Roy qui a donné le ballon dans le dos de Ravanelli. Et pour continuer un petit peu à donner des nouvelles des éventuels transferts, c'est vrai qu'on parle toujours d'un départ possible de Cédric Bardon, d'un départ probable de Ludovic Giuli, côté lyonnais. Giuli qui, s'il quitte l'Olympique lyonnais avant le 15 janvier, le saura très rapidement, sans doute avant lundi soir, pour un club français, ça c'est sûr, et sûrement un club sur la Côte d'Azur. Tête de Cédric Bardon. Celle d'Amada Jambet. Pedros. Oui, là aussi difficile pour Reynald Pedros, il n'obtiendra rien, ce sera un 6 mètres pour Köpke. Ouais, c'est difficile parce que là il y avait quand même 3 joueurs qui étaient venus un petit peu l'enfermer dans la tenaille, il a tenté le maximum. Apparemment le ballon est quand même poussé un peu en corner, mais je crois que monsieur Garibian soupçonne Pedros d'avoir retenu un petit peu notamment Jambet. Donc c'est pour ça qu'il a donné une remise en touche. Tête de Ravanelli. Et la ville qui s'impose presque devant Makelele, les anciens compères de l'équipe de France olympique. Ouais, faute de flanc, la ville qui pousse Claude Makelele dans le dos. Il faut dire que Makelele, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Grégoire, est un véritable poison sur ce côté droit. Il entreprend tout le temps, il provoque toujours la défense lyonnaise et on est amené à commettre beaucoup de fautes sur lui. Et toujours une énorme ambiance dans le quart de tribune marseillais. Pratiquement tous les Lyonnais sont revenus dans leur camp, sauf Bardon qui reste devant. Serge Blanc pour le coup franc, il y a Ravanelli, il y a la tête de Delmotte, renvoie ce ballon sur Jacek Bak. C'est dommage parce que là il y avait un petit coup à faire, tous les Marseillais étaient montés. C'est encore eux qui récupèrent le ballon. Grâce à Gravelaine et ensuite Patrick Colter. Remise dans l'axe qui était un petit peu difficile. Heureusement que Laurent Blanc n'a pas pu se saisir du ballon pour les Lyonnais. Philippe Violo. Allez, il faut du mouvement maintenant pour aider le porteur de la balle. Ce sera une touche pour Christophe Delmotte. S'appuie sur Cédric Bardon. Pedros dans l'axe Violo. Ça se referme tout de suite. Et Chouavny qui est venu fermer l'espace pour empêcher ce ballon d'arriver.
Bardon qui peut tenter la frappe, elle a été contrée par Laurent Blanc. C'est vrai que c'est un bonheur de suivre le coulissage, si on peut appeler ça comme ça, de la défense marseillaise qui s'adapte à toutes les situations pour l'instant. Au niveau de l'axe central et au niveau du milieu central, à chaque fois il y a un joueur qui glisse, à chaque fois il y a un joueur qui monte. Là, bon, une fois le coup d'avant c'était Chouafny, ensuite on a vu Laurent Blanc monter tout de suite sur Cédric Bardon pour le gêner. Là il y a un coup. On essaye de jouer assez rapidement à une touche de balle en essayant de déporter, de décaler cette défense marseillaise qui est déjà regroupée. Centre de Pedros et au second poteau c'est Colter qui s'impose devant Coquart. Dégagement de Laurent Blanc. Si les Lyonnais continuent à pousser avec intelligence, ils vont peut-être être récompensés de leurs efforts. Coquart avec Carteron, les deux numéros 17 face à face. Et avantage à Cyril Domoro, le défenseur marseillais. Qui obtient la touche, parce qu'il a continué jusqu'au bout, il a joué le ballon à fond, il n'a pas laissé Coquart faire son tacle tranquillement. Regardez, on va le voir, il va récupérer le ballon une première fois sur Carteron. Le public qui demande Ludovic Giuli, qui va peut-être avoir Caveglia pour la frappe détournée en corner. Peut-être la plus belle occasion lyonnaise, c'est sûr en tout cas de cette seconde période. Oui, avec un bel enchaînement et une bonne frappe de Caveglia, contrée au tout dernier moment. Là c'est Bardon qui donne ce ballon et Caveglia qui emmène ce ballon, qui frappe, et c'est Jambé qui détourne la balle. Corner frappé par Pedros, toujours pour Caveglia, une première frappe, il va récupérer le ballon, le capitaine lyonnais, et à nouveau le transmettre à Pedros face à Serge Blanc. Centre repoussé par Domoro, repoussé par Amada Jambé. Il faudrait sur ces centres 2 contre 2. Au 2 contre 2, Gravelaine avec Ravanelli. 3 contre 3 maintenant. Il est en jeu, pas de beaucoup, mais il est en jeu. Si, il est en jeu. Il est en jeu au départ de la balle. Oui, je disais donc que sur ces centres des Lyonnais, il faudrait impérativement que dans l'axe, on vienne percuter les trajectoires de balle, couper les trajectoires de balle. Pour le moment, on est un petit peu trop statique au niveau du jeu de tête. Et ça sent un petit peu le chaos, même si cette frappe de Carteron ne perturbe pas Andreas Köpke. Des deux côtés, ça peut aller au bout. Et on sent à chaque fois vraiment un flottement dans le stade de Gerland. Pardon Frédéric. Non, c'est rien. Oui, vous le disiez tout à l'heure, le public de Gerland justement réclame Ludovic Giuli qui va entrer en jeu à la place de Coquart. C'était l'hésitation d'Alain Lacombe en début de rencontre. Nouvelle frappe cette fois-ci de Violo. Repoussé de 2 points. Il y a Caveglia cette fois-ci qui égalise. Un moment d'attentisme, un petit peu comme celui qu'avaient connu les Lyonnais en début de rencontre. Et voilà l'égalisation d'Alain Caveglia pour son retour en D1, un partout après 16 minutes en seconde période. C'est surtout une belle récompense pour les Lyonnais parce que leurs efforts ont été louables, leurs efforts ont été déterminants tout au long de ce premier quart d'heure. Et là, sur cette frappe un petit peu... regardez la frappe de Violo. Elle est détournée, c'est pour ça que Copieux est un tout petit peu surpris. En plus, ce ballon vole, gêne un petit peu l'intervention du gardien de but. Et là, Caveglia qui avait superbement suivi, le seul à suivre ce ballon et qui a plus d'un coup de tête égalisé. Regardez ce ballon qui est détourné au départ. Je crois que c'est Laurent Blanc qui le détourne, qui surprend un petit peu Copieux. Et là, Caveglia qui est bien sur ses appuis, qui anticipe tout et qui d'un joli coup de tête, vient égaliser pour les Lyonnais. Les belles récompenses pour les Lyonnais qui ont fait un très bon premier quart d'heure de deuxième mi-temps. La preuve que les statistiques parfois peuvent se tromper, Olivier. Ce premier quart d'heure qui avait souvent été fatal à l'Olympique Lyonnais et souvent été bénéfique à l'Olympique de Marseille a un petit peu inversé la tendance et ça nous prépare 30 minutes sûrement intéressantes pour la fin de cette rencontre. On en est donc à un partout après un quart d'heure de jeu en seconde période. Ballon pour Laurent Blanc. Et il doit être particulièrement heureux, Alain Caveglia, qui faisait son retour en tant que capitaine, en tant que ramoteur d'énergie, chef des troupes. On l'avait vu avant le début de la rencontre, très concerné. Et là aussi, quand on voit ce genre de ballon relâché par leur gardien, il faut toujours être vigilant, que ce soit les défenseurs, que ce soit les attaquants. On l'a eu en première mi-temps pour les Marseillais, un petit peu de relâchement du côté lyonnais. Et cette fois-ci, on l'a dans l'autre sens pour les Lyonnais, avec un petit relâchement, un petit peu, peut-être un manque d'attention au niveau des Marseillais. Oui, je m'excuse. Titi Camara et Teddy Bertin devraient rentrer en jeu. Alors pour l'instant, c'est Gravelaine qui devrait sortir. Et le deuxième, on ne sait pas encore qui.
car Roland Courbis ne l'a pas décidé. Là, c'est Teddy Bertin qui va entrer en jeu. Ouais, qui va rentrer. Il ne le savait pas vraiment avant la rencontre, mais pour son 200e match de première division, c'est le genre d'anniversaire qui fait plaisir. Et même Christophe Dugarry qui était assez impressionné de ce chiffre atteint par Teddy Bertin. L'ancien joueur du HAC, du Havre Athletic Club, il remplace Xavier Gravelaine. Bertin qui a marqué un formidable but en Coupe de la Ligue la semaine dernière. Excusez-moi, mardi dernier, pardon. Vraiment un fort joli but. Alors on va suivre justement le redéploiement tactique opéré par Roland Courbis. Et Titi Camara va entrer en jeu à la place de Fabricio Ravanelli sur le prochain arrêt de jeu, je pense. Mais le changement tactique, c'est que Bertin prend le poste de Jambet arrière droit. Voilà, et Jambet monte d'un cran. Juste devant, toujours côté droit. Dégagement de Carteron. Ouais, pour l'instant, l'entrée de Titi Camara prévue sonne peut-être le glas des chances de voir Christophe Dugarry ce soir sur la pelouse de Gerland. Mais rien n'est terminé, alors attendons. Jambet, Makelele et la réaction marseillaise bien sûr après l'égalisation d'Alain Caveglia. Roy, tête de Violo. Et ballon pour Caveglia qui va le lancer. Reynaldo Pedros côté gauche. Pedros cherche Bardon, trouve Laurent Blanc, mais il y a Cocard pour récupérer ce ballon pour les Lyonnais. Et le transmettre à nouveau à Reynaldo Pedros, côté gauche, face à Bertin. Derrière lui, il y a Delmotte. Ah, il y a quand même une belle détermination du côté lyonnais. On n'a pas laissé tomber, au contraire. On est venu embêter cette défense marseillaise jusqu'au bout. Et là, il continue. Ouais, le match n'est pas terminé, mais c'est vrai qu'ils avaient beaucoup à se faire pardonner et à se racheter, les joueurs de Bar-Lacombe, devant leur public. Polter. Oui, hors-jeu pour Fabrizio Ravanelli. Ravanelli qui rouspète parce qu'il aurait voulu le ballon tout de suite de première intention de la part de Colletter. Et là, s'il l'avait reçu de première intention, il n'était pas en position de hors-jeu. C'est toujours la coordination entre le passeur et le demandeur. Oui, je vous avais dit Fabricio Ravanelli qui devrait sortir, mais en fait il va rester sur le terrain et c'est Serge Blanc qui devrait sortir pour laisser sa place à Titi Camara. À suivre, ballon pour Delmotte. Directement sur Bertin, cette ouverture de Florent Laville, Jambet, Makelele, repris par Laville. Et on parlait des arrivées, celle du Dugarry entre autres. On parle aussi de l'arrivée de Patrick Blondeau, qui serait convoité par Bordeaux et par Marseille. Mais apparemment, ça ne devrait passer à côté marseillais. Il est aussi question que Benito Carbone, le coéquipier de Patrick Blondeau à Sheffield, l'Italien, fasse aussi le voyage. Mais c'est encore moins sûr. Caveglia, alors repoussé par Colter. Delmotte. On trouve des décalages plus facilement maintenant du côté lyonnais. Pedros qui va ajuster son centre sur Laurent Blanc qui lui projette ce ballon en corner. Et la pression qui monte un peu, même si on ne sent pas vraiment d'inquiétude dans le regard du libéraux marseillais. Oui, mais on sent quand même les Lyonnais beaucoup plus omniprésents qu'en première mi-temps, beaucoup plus incisifs et surtout trouvant plus souvent la bonne solution. Corner de Pedros, toujours pour Caveglia, toujours pour ses frappes du pied droit. Cette fois-ci, c'était proche de la lucarne gauche d'Andreas Köpke. Ah ouais. Ça, c'était superbement bien joué. Il faut dire que là, le ballon de Pedros était parfait. Regardez comme Caveglia est bien en appui et ce ballon qui est frappé d'un tout petit peu de l'extérieur du pied. Et c'est pour ça qu'il y a cette course fuyante et qui sort juste à côté du but de Köpke. Bon, là, il devenait l'homme du match. Ouais. De toute évidence, Alain Caveglia, si cette frappe avait rejoint la lucarne, elle ne l'a pas fait, mais ça aussi, hein, ça sent la combinaison de travail et l'entraînement. Ouais. Voilà l'entrée de Titi Camara, qui fait pratiquement un de ses derniers matchs avec l'Olympique de Marseille, puisqu'il va vite rejoindre le Burkina Faso avec son équipe nationale de Guinée, et qu'il sera absent pratiquement pendant 1 mois et demi de l'effectif marseillais, ce qui est un vrai casse-tête, c'est le moins qu'on puisse dire pour Roland Courbis. Ah ouais, là c'est la gestion de l'effectif, il faut faire attention à tout.
C'est un petit peu à celui qui sera le plus frais aussi dans cette fin de rencontre. On commence à avoir des pertes de balles directes des Marseillais, ce qu'on n'avait pas vu du tout pendant la première partie de cette rencontre. Coquard et Bardon. Qui va finalement s'en sortir face à Écroix, face à Échouafny, sans obtenir, si finalement, le coup franc décidé par M. Garibian. Lui aussi aura beaucoup travaillé ce soir, Cédric Bardon. Le tacle était bon hein, d'Échouafny, il avait bien bloqué le ballon. Et c'est vrai que dans l'enchaînement, il y a une petite faute. Voilà la centième, c'était la 200e de Teddy Bertin à l'instant. Voici la 100e de Ludovic Giuli, son 100e match en première division. Il remplace Christophe Coquard pour les 23 dernières minutes de cette rencontre. Et qui sait, ça dépendra des événements futurs. On assiste peut-être au dernier match de Ludovic Giuli sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais à suivre. Et voilà déjà au pressing le Titi Camara. Et faute de Philippe Violo de Claude Makelele. Violo qui est énormément actif hein, du côté lyonnais, il est toujours présent. C'est vrai qu'avec Makelele il a un bon client, mais il est toujours présent, il est bien dans la récupération. Colter devant Giuli s'impose. Camara lui provoque la faute. Et coup franc pour Échouafny. Un nouveau Titi Camara. Le tacle de Carteron qui aboutit jusqu'à Teddy Bertin. Makelele devancé par Delmotte. La relance de l'ancien Lensois. Il a choisi Bardon avec Pedros. Bardon devant Bertin. C'était difficile pour Bardon parce que c'était lui qui avait donné le ballon et il a mis un petit temps d'arrêt, le temps de se retourner. Il n'a pu bien jouer le ballon de Pedros. Eric Roy qui s'impose devant Reynald Pedros. Et deux Marseillais à terre. Il y a Amada Jambet. Et puis il y avait Ravanelli qui s'est relevé. Ravanelli qui se plaint d'un coup de Violo, mais là c'était aussi dans le jeu. Et surtout que Violo jouait le ballon. Là c'est un duel aérien avec un coup de tête involontaire. Et on a rappelé tout de suite à Suard de son échauffement. Donc il est prêt à rentrer. Si Amada Jambet ne devait pas reprendre le jeu. Condamnerait définitivement Christophe Dugarry pour une éventuelle entrée sur la pelouse de Gerland ce soir. Oui, c'est bien ça, hein. Jambet va sortir et c'est Assuard qui va entrer en jeu à sa place. Pour l'instant, changement n'a pas encore été effectué. On voit Ludovic Assuard en bas à droite de votre écran. Et les Marseillais sont à nouveau à 11. Marseille, rentrée du numéro 14, Ludovic Assuard, qui remplace le numéro 25, Amanda Jambet. Alors Assuard qui rentre au milieu de terrain, donc Bertin toujours sur le côté droit. Makelele qui est revenu sur le côté droit, peut-être reprend sur le côté droit, oui je dis bien, pour reprendre la place de laisser vacante par Jambet. Pedros va y profiter de cette petite déviation pleine d'intelligence de Bardon. Pas de hors-jeu, Bardon dans la surface de réparation, pas de pénalty. Levez-vous, monsieur Bardon, c'est le signe de monsieur Garibian et on continue à jouer, ballon pour Bertin. Il y a un tout petit peu moins de sérénité du côté marseillais au niveau de la relance du jeu. On a tendance à perdre beaucoup plus rapidement et plus facilement le ballon. Ce qui est tant mieux pour les Lyonnais. Caviglia essaie de prendre de vitesse. Domoro. Oui, belle couverture de Cyril Domoro.
Parce que dans ces cas-là, Caviglia peut être très rapide dans ses enchaînements. Ouais, c'était surtout bien joué au départ de l'action, la déviation de la tête de Bardon et l'enchaînement. Manaville qui vient contrer Makelele. Roy. Et Chouafny repris par Julie, mais ça va profiter à Ludovic Azoir. Face à Jacek Bak. Camara. Cherche Ravanelli. Tête de Florent Laville. Eric Roy, repris par Violo. Et la relance de Jacek Bak dans l'axe vers son capitaine Alain Caviglia. Julie. Oh, il a failli passer Ludovic Julie. Surtout que la remise de Caviglia était bonne. Oh attention, ça commence à moins bien aller quand même du côté marseillais. Bardon, Julie est en position de hors-jeu, pas Bardon, qui sera peut-être plus rapide que Köpke. La sortie magnifique, parce qu'on a cru un moment que, mais là toute la rapidité, la vivacité de Köpke pour subtiliser le ballon à Pardon. Et qu'est-ce que c'était bien joué cette action, cet enchaînement du côté lyonnais. Roy, et de l'autre côté, pourquoi pas, une occasion très nette pour l'Olympique de Marseille. Azoir vers Ravanelli par le hors-jeu. Derrière lui, la frappe de Camara. Elle est repoussée par Christophe Delmotte. Quelle fin de match, quelle fin de match. Il y avait Makelele qui était absolument seul sur le côté droit. Et c'est pas terminé. Makelele encore par-dessus la défense. Cette fois-ci, c'est terminé. Ouais. Je dis donc, au moment de la frappe de Camara, il y avait Makelele qui était absolument seul sur le côté droit. Joly. Bon, il est un peu seul, Ludovic Joly, même s'il a beaucoup de jambes face à Colter. Il est passé. Et il va essayer de déborder Domoro. Ouais, ce sera difficile. Centre qui n'obtiendra rien. Ce sera un 6 mètres pour Köpke. Tout de suite, Ludovic Joly a apporté toute sa vivacité, tout son sens du jeu, tout son sens de la création de jeu. Et tout de suite, ça gêne la défense marseillaise. Jacek Bak. Fournier jusqu'à Grégory Coupet. Qui lui relance sur Delmotte. Il faut un soutien, il faut un appui, il faut un appel de balle. Parce que ça va être difficile. Et oui, il était tout seul, personne n'est venu l'aider pour pouvoir jouer ce ballon. Et Ravanelli qui passe devant Florent Laville. Centre de Ravanelli vers Assuard. Retour d'Hubert Fournier. Ouais. Et surtout pas de mésentente là. Laissez bien le ballon à Grégory Coupet. Et le petit ballon de Ravanelli pour Azuar était parfaitement bien joué. Tout ça aussi, ce sont de fort beaux gestes techniques. Tête de Laurent Blanc au-dessus de Cédric Bardon, mais ballon toujours lyonnais. Philippe Violo. Repris par ce tacle d'Olivier Chouafny. Olivier Chouafny qui effectue un beau travail au niveau lui aussi de la récupération, au niveau du milieu de terrain, qui est souvent là pour colmater les brèches et pour commencer la relance de jeu. Il y a mésentente entre Roy et Azuar. Je ne profite pas à l'Olympique lyonnais. Non. Relance de Colter, Ravanelli, Teddy Bertin. Philippe Makelele. Il faut dire que peut-être pour le moment les Lyonnais ont besoin d'un tout petit peu de souffler parce qu'ils ont fait quand même 30 minutes à fond. Donc peut-être ça va profiter aux Marseillais. Domoro pour l'instant s'impose au-dessus de Cédric Bardon, obligé de repiquer derrière. Et d'attendre un soutien. Il arrive avec Violo. Carteron. Cherche toujours une touche de balle. On trouve Ludovic Joly qui frappe et qui obtient un corner concédé par Laurent Blanc. Encore une fois, un bon enchaînement du côté lyonnais avec ce bon ballon de Carteron pour Joly, prêt de prendre une touche de balle. Lui, il garde un grand souvenir du 8-0 du 24 mai de Ludovic Joly. Il avait été l'artificier en chef puisqu'il avait inscrit 3 buts pour l'Olympique lyonnais ce soir-là. Tête de Laurent Blanc et frappe de Reynaldo Pedros. Reynaldo Pedros qui a un petit peu besoin quand même de s'adapter au système de jeu lyonnais, de bien comprendre ses coéquipiers et d'être bien compris par ses coéquipiers. Ça met du temps, maintenant ça fait 1 mois et demi qu'il est là. Et bien tout doucement, ça se confirme. Ravanelli, Pedros, Eric Roy.
Toujours ce duel épaule contre épaule entre Renan de Pedros et Fabrizio Ravanelli. Avantage donné à l'Italien. Titi Camara. Et choix fini. Et la montée de Teddy Bertin, côté droit. Suivi par Christophe Delmotte. Ravanelli. Et le dégagement de Delmotte. Ouais, si Bardon s'impose, il y a une chance lyonnaise de contre-attaque. Qui n'aboutira pas. Non, parce qu'il y a eu un très très bon retour d'Éric Roy. Oui, Domoro qui s'en veut. Lui, à son tour, tenter une percée. Oui, il a cru que Titi Camara allait demander le ballon en profondeur. Malheureusement, Camara attendait plutôt l'appui pour le jouer le 1-2 avec Demoro. Et malheureusement pour les Marseillais, le ballon a été perdu. Coup de sifflet de M. Garibian en faveur des Marseillais. Pour l'instant, ne font pas une mauvaise opération avec ce match nul au niveau comptable en tout cas. Qu'ils ont, on vous le répète une dernière fois, un match en plus à jouer par rapport à tous les leaders première division. Ce match, ils le joueront face à Guingamp mercredi. Il avait été reporté, vous vous en souvenez peut-être, juste avant les vacances pour cause de trompe d'eau sur la côte d'Azur. Accélération de Ludovic Giuli qui peut centrer et trouver Laurent Blanc pour un nouveau corner lyonnais. Ouais, là aussi un petit peu d'inattention du côté marseillais parce que Ludovic Giuli se retrouvait absolument tout seul là-bas côté droit. Et heureusement que Laurent Blanc encore une fois est bien venu couper cette trajectoire de balle. Corner toujours pour Giuli sur la poitrine de Laurent Blanc qui a pris le temps de contrôler ce ballon, mais le danger pourrait revenir aussi rapidement avec Philippe Bielot pour un nouveau centre, cette fois-ci au second poteau. Il y a Bardon pour la remise en retrait, Carteron qui loupe son contrôle, dégagement de Bertin. Et surtout, il a surtout été gêné par le retour de Colletter. La Ville. Bardon, Caveglia, toujours chercher à se placer sur son bon pied, le pied droit pour enchaîner une frappe. Nouveau corner pour l'Olympique Lyonnais. On est entré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, toujours un partout. Les Lyonnais déstabilisent la défense parce qu'ils essayent par de grands ballons de transversal d'amener le ballon tout de suite de l'autre côté. Giuli à nouveau frappé le corner et c'est encore Laurent Blanc qui a quitté sa défense pour relancer l'Olympique de Marseille. Chercher l'accélération de Titi Camara. Face à Renan de Pedros, où il est passé Titi Camara, mais ils sont 3 autour de lui, il ne prendra pas de coup franc. Et la relance du Polonais Jacek Bak. Caveglia, Bardon, qui va changer d'aile sans doute, jusqu'à Carteron. Giuli était en position de hors-jeu, il a quand même réussi à conserver ce ballon et accélérer. Ça rentre de Giuli, la tête de Caveglia. Et le deuxième but lyonnais doublé pour Alain Caveglia qui fait un retour tonitruant en première division. Il n'avait pas joué depuis le 14 novembre. Le passeur, c'est Ludovic Giuli. Et le buteur qui donne l'avantage à Lyon à 10 minutes de la fin, c'est Alain Caveglia. Cette belle accélération de Giuli et ce centre parfait pour Coquard qui est absolument seul. Et son coup de tête n'a pas échappé à Kopke. Là on revoit cette belle conduite de balle. Il regarde le placement de Caveglia, pardon, et c'est beaucoup de tête de Caveglia sur ce deuxième but. Superbement bien joué de la part des Lyonnais. Ça fait quand même un beau retournement de situation. Oui, et plutôt inattendu. Ah oui. Plutôt inattendu, mais cet homme, semble-t-il, avait plus envie de se révolter que les autres ce soir. Et on le sent dans son engagement physique, dans ses tentatives de frappe. Et on le sent surtout dans sa joie, parce qu'elle est immense. Oui. La joie d'Alain Caveglia, elle l'avait déjà été sur le premier but. Et elle l'est sur le second. Oui, et Caveglia qui devient le meilleur buteur lyonnais avec 6 buts. Là aussi, c'est réconfortant pour lui. On sait que c'est un marqueur de but, il aime ça. Et ce soir, il doit être vraiment très très heureux. Et c'est vrai que ça peut aussi relancer l'Olympique Lyonnais pour la deuxième partie de la saison. Qui, en une soirée, aura retrouvé et un capitaine et un buteur. Et ce n'est pas terminé. Se méfier d'une éventuelle frappe d'Éric Roy.
Capté par Grégory Coupet juste après le rebond. Ouais, toujours ces ballons difficiles à capter lorsque le rebond est juste avant l'intervention du gardien. Mais là, Coupet était bien sur la trajectoire de balle, bien concentré. Et il a pu se saisir de ce ballon. Ouais, cette fois-ci, Gerland a les yeux de Chimène pour son équipe et soutient fortement l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas si le score va en rester là, Olivier, mais c'est vrai que les Marseillais pourront s'en vouloir, sans doute après coup, d'avoir laissé échapper, peut-être pas la victoire, parce qu'au vu de la seconde période, elle n'était pas méritée, mais sûrement match nul. C'est pas terminé, l'accélération de Camara au second poteau, Ravanelli tout seul, et la parade des 2 points de Coupet. Quelle occasion pour l'Olympique de Marseille. Il était tout seul, Fabrizio Ravanelli, il avait cadré son coup de tête. Mais surtout une formidable intervention de Coupet, parce que Ravanelli avait fort bien joué le coup, il a remis le ballon au premier poteau, et là Coupet était encore une fois fort bien sur ses appuis, et il a pu dégager ce ballon du point. C'était superbement joué, l'attaque, le débordement marseillais était parfait. Je crois que c'est Camara là-bas qui fait la différence. Olivier, je vous coupe simplement pour vous dire que Linares va entrer en jeu à la place d'Alain Caveglia. Et on a ce beau centre de Camara pour Ravanelli au deuxième poteau. Bon coup de tête de Ravanelli, parfait, il n'y a rien à dire. Et là, l'intervention de Coupet, parfaite aussi. C'était vraiment une belle séquence de football. J'espère qu'on aura l'occasion au micro de Frédéric Bompard d'entendre, j'imagine, Alain Caveglia à la fin de cette rencontre. Il aura plein de choses à nous dire. Oui, bien sûr, mais je crois qu'on va le laisser pour l'instant, on ira le revoir à la fin du match. Oui, parce qu'on va rester sur le jeu, parce que c'est loin d'être terminé. Et il faut se rappeler ses propos à la mi-temps, Grégoire. Quand il a dit il faut continuer, il faut insister, eh bien il a eu la récompense de ses efforts. Et les Lyonnais ont eu la récompense de leurs efforts. Ludovic Giuli, qui n'arrivera pas à prendre de vitesse Andreas Köpke. Laurent Blanc. Colter. Camara. Non, c'est Joly qui reste seul en tête. C'est bien fait ce mouvement marseillais pour l'instant. Ouais. Et ce n'est pas terminé. Nouveau centre intercepté par Linares et dégagé par Grégory Coupet. Ouais, cette fois-ci, M. Garibian estime que la faute est attribuable à Laurent Blanc. Se serait appuyé sur Cédric Bardon. Oui, il gêne un petit peu Bardon au niveau du duel aérien. Il le pousse un tout petit peu dans le dos. En tout cas, c'est ce qu'en a jugé monsieur Garibian. Carteron. On aura quand même vu un match d'un très très haut niveau, mais rythme en tout cas. Pendant 85 minutes pour l'instant. Ouais, ça, Grégoire, vous avez raison, ça a été quand même au niveau physique pour un match de reprise de championnat, un engagement total de tous les instants. Et même au niveau moral, parce que c'était pas facile pour les Lyonnais de revenir au score, de maintenant prendre l'avantage. Et ils ont cru en leur chance jusqu'au bout, mais maintenant les Marseillais eux aussi ont envie quand même d'obtenir au moins le match nul. On sent qu'ils y croient à leur tour, les Marseillais, même si ce centre est repoussé par la tête de Christophe Delmotte. Il a tenté, Fabrizio Ravanelli, on l'a vu sur son coup de tête tout à l'heure. Si le score devait en rester là, il y aura sûrement des regrets italiens de ne pas avoir transformé cette magnifique occasion. Tête de Colter. Et maintenant les Lyonnais qui prennent un peu plus leur temps pour relancer le jeu, c'est normal, ils mènent 2-1 à 3 minutes de la fin. Bardon. Laurent Blanc pour la talonnade, mais la touche sera lyonnaise. Offrir une solution de jeu au passeur, voilà qui est fait. Laurent Blanc. Mais faute de David Linares qui interrompt ce mouvement marseillais. Et Laurent Blanc qui réclamait le ballon, il aurait voulu que Azuar joue en une touche de balle. Tête de Ravanelli. Monsieur Garibian a arrêté l'action, il estime
que Ravanelli a fait une faute de main en gênant le défenseur lyonnais, l'empêchant de jouer le ballon correctement. Encore 2 minutes. 2 minutes pour l'Olympique de Marseille pour espérer marquer ce petit but de l'égalisation. Avec Xavier Gravelaine, maintenant on peut se remémorer ses déclarations d'avant-match qui disaient que c'était très important de bien débuter cette année 98, au moins par un match nul. Toujours Titi Camara qui continue ses longues chevauchées. Là, il a été repris par un deuxième lyonnais. Oui, mais monsieur Garibian a sifflé faute parce qu'au départ de l'action, Camara a été retenu par le maillot, ce qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout. Alors voilà, sans doute une occasion donnée aux Marseillais d'égaliser à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Il y a un carton jaune pour Carteron. Carteron. Regardez, on le voit sur cette action. Il a gêné Camara au départ et en plus il continue à lui tenir le maillot. Et c'est pour ça que ça mérite le carton jaune que vient de donner monsieur Garibian. Oh, il est important ce coup franc. Tous les Marseillais, à l'exception d'Andreas Köpke et de Teddy Bertin, sont ou dans les 16 mètres lyonnais ou juste à l'approche de la surface de réparation. Ça va évidemment beaucoup bouger dans ce rectangle défendu par Grégory Coupet. Coup franc frappé par Colter. Au point de pénalty, il y a Ravanelli, il y a beaucoup de monde. Ballon toujours marseillais, il est repoussé une fois, 2 fois après cette frappe. Position de hors-jeu signalée par monsieur Garibian. D'un Marseillais qui était resté derrière la défense lyonnaise. Laurent Blanc qui discute avec monsieur l'arbitre qui n'a pas l'air trop d'accord, mais de toute façon c'est sifflé, il n'y a plus rien à dire, c'est fini. C'est fini en tout cas au temps réglementaire. Je pense que monsieur Garibian devrait laisser au moins 1 minute d'arrêt de jeu pour cette seconde période. Ravanelli, un Suard devancé par Christophe Delmotte. Delmotte avec Julie. Les Lyonnais vont bénéficier de la remise en touche. Julie qui lui aura bien joué son rôle de joker, comme on dit dans une rencontre. Il a accéléré 1 fois, 2 fois. Et la deuxième a été décisive. Exactement. Touche pour Delmotte. Pardon. Domoro avec Colter. Tête de Linares. Pedros. Linares jusqu'à Hubert Fournier. Qui relance directement sur Makelele. Il y a de la fatigue, il y a de la fatigue. Et on pense surtout dans les têtes lyonnaises à ne pas commettre l'erreur défensive, à rester bien regroupé pour éviter l'assassin but de dernière seconde. Pourquoi pas avec ce centre de Camara. Et c'est la tête de Delmotte qui repousse le danger. Tête de Makelele. Ravanelli dans la surface de réparation. Nouvelle frappe à quelques centimètres du poteau. La chance offerte à Olivier Chouafny. Là encore, il y avait une énorme balle d'égalisation pour l'Olympique de Marseille qui a sûrement dû faire tressaillir d'angoisse. Oui, j'allais bien. Je peux dire que ça a fait tressaillir tout le monde sur le banc de touche lyonnais. Oh, il a eu très chaud Bernard Lacombe et on a vu Roland Courbis. Lui, il fait plein d'espoir. Ce ballon qui traîne et ça c'est Chouafny qui fait de l'intérieur du pied, non, du coup de pied, qui frappe ce ballon coupé, était quand même sur la trajectoire de la balle. Et monsieur Garibian qui laisse filer cette rencontre. Déjà 2 minutes d'arrêt de jeu, il n'a pas encore consulté sa petite pendulette. Tête de Bertin. Laurent Blanc carrément en position de milieu de terrain offensif. Le défenseur marseillais, il va continuer son pressing pour gêner la relance d'Hubert Fournier. C'est fini. Non, non, pas encore. Je viens de voir monsieur Garibian regarder son chrono. Ballon toujours marseillais, Eric Roy. Nouvelle touche.
Elle va être rejouée cette touche. C'est la décision de M. Garibian. Ouais, et que c'est dur pour Bernard Lacombe le long de la touche. Oui, d'ailleurs Bernard Lacombe avait cru que le match était terminé. Il avait commencé à descendre les escaliers qui le mènent au vestiaire. Hein. Ouais. Il cherchait un tueur, comme il dit, capable de marquer les buts importants. Il l'a peut-être retrouvé ce soir avec Alain Caveglia. Pedros. Bardon qui glisse légèrement avant son contrôle et qui commet une faute derrière sur Teddy Bertin. Et on continue à jouer, 93e minute. Ballon pour les Marseillais. Sans doute la dernière occasion pour Teddy Bertin et ses coéquipiers. Tête de Laurent Blanc. C'est fini. Voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Sûrement du soulagement et de la joie côté Bernard Lacombe. Des Marseillais qui seront passés très très près de l'exploit et qui ne s'attendaient peut-être pas à cette réaction d'orgueil assez extraordinaire des Lyonnais d'Alain Caveglia. Ouais, vous avez eu la bonne réponse, Grégoire. Je pense que les Marseillais ont eu une réponse, les Lyonnais ont eu une réponse fantastique en deuxième mi-temps et ils se sont battus jusqu'au bout. Oui, Olivier, je suis avec Eric Roy. Eric, comment vous expliquez Marseille, meilleure défense du championnat, qui plus est, Marseille menait 1-0 durant 1 heure ici à Lyon. Marseille a plié ici. C'est simple, je crois qu'à partir du moment où on a baissé l'intensité dans les duels, dans le replacement et surtout de remonter quand on avait récupéré le ballon. Je crois qu'on a joué à beaucoup trop bas et je crois qu'on n'a pas fait assez d'efforts pour remonter ces petits 10 mètres qui nous a tout le temps manqué en seconde période. C'est pas grand chose, je vois des fois au football, je crois que à partir du moment où on a baissé un petit peu d'intensité, je crois qu'on a laissé les Lyonnais revenir dans la partie. Eric, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir perdu ici à Lyon, ça compromet un peu le titre de champion de France pour Marseille? Et on est encore loin de la fin, je crois qu'il y aura encore des victoires et puis des défaites pour tout le monde. Donc ce soir c'est sûr on ne fait pas une bonne affaire, surtout qu'on avait le sentiment de pouvoir réaliser quelque chose. Malheureusement c'est vrai que je ne connais pas les résultats, mais c'est sûr qu'on ne va pas faire une bonne affaire. Merci Eric. Évidemment rien n'est terminé, c'est ce que dit Eric Roy, qui va lui quitter le terrain pendant que les Lyonnais vont s'offrir pas un tour d'honneur, mais en tout cas un bon bol d'air pur et de plaisir vers leurs supporters. Ouais, c'est un match peut-être charnière, on le saura dans un mois ou deux, dans cette saison de l'Olympique Lyonnais qui n'arrivait pas à démarrer, qui ne correspondait à aucun critère habituel d'un club en première division, étonnamment faible à domicile, étonnamment performant à l'extérieur. C'est peut-être une mini-évolution, une révolution. Non mais c'est sûr, surtout de la façon dont cette victoire lyonnaise a été faite, avec une première mi-temps un petit peu difficile, avec une bonne mainmise sur le jeu de la part des Marseillais, et puis là cette révolte lyonnaise en deuxième mi-temps, cette révolte, ce péché, pas ce péché d'orgueil, mais ce désir absolument de réussir, et bien là les Lyonnais ont franchi un pas. Maintenant c'est à eux de concrétiser par la suite, et notamment dès la semaine prochaine dans leur match à l'extérieur. Et on voit qu'Aveglia vraiment très content d'avoir marqué ces 2 buts qui relancent complètement l'Olympique Lyonnais. C'est vraiment quand même dans la conception, dans l'organisation, c'est une belle victoire des Lyonnais, il faut quand même le remarquer. Voilà, on a quelques minutes, on va en profiter. Frédéric, je ne sais pas si on vous entend, pas pour l'instant, malheureusement. Avec, oui, là on vous entend, allez-y. Oui, avec un entraîneur un petit peu déçu, Roland Courbis. Roland, comment vous expliquez cette défaite de Marseille à Lyon? Et sur la physionomie du match, je pense que c'était plus un match nul qu'une victoire de l'un ou de l'autre. On fait une attaque, il y a peut-être une faute de Sotici Camara, sur le contre-attaque on prend un joli but de Lyon. Rien à dire, Lyon a bien joué le coup, mais comme je dis, je pense qu'on a le sentiment non pas d'avoir perdu 3 points, mais d'avoir perdu 1 point. Et puis Roland, vous allez devoir jouer votre match en retard mercredi. Qui plus est, vous allez devoir jouer samedi en Coupe de France contre 7 à Montpellier. Alors est-ce que le fait de ne pas avoir joué justement ce match de championnat, qui était le dernier avant la trêve, ça constitue un handicap pour vous? Ça serait se chercher des excuses, je crois que bon. On ne mélange pas les matchs. C'est vrai qu'on a ce match à jouer qui nous complique un petit peu notre semaine, mais ça ne nous a pas compliqué le match de ce soir. Merci Roland. Alors on va laisser Roland Courbis qui, c'est vrai, s'apprête à vivre 2 semaines assez fatigantes, hein, avec 4 matchs quand même en 2 semaines pour son équipe. Oui, c'est vrai, mais bon, les sportifs de première division sont des sportifs de haut niveau. Ils peuvent faire face à ce genre de situation. Ils sont préparés pour faire des matchs à répétition. Et comme on le dit souvent, il est souvent préférable de jouer plutôt que de s'entraîner. Voilà, Ludovic Giuli qui
il va rejoindre ce vestiaire lyonnais. Il doit sûrement régner une belle ambiance. On va y retourner avec Frédéric Bompard parce qu'on a quand même bien envie d'entendre l'avis d'Alain Caveglia, même si Roland Courbis n'avait sans doute pas tort de dire que Marseille avait perdu pas 3 points, mais c'est vrai. On va d'abord retrouver l'entraîneur lyonnais Bernard Lacombe. Bernard, on a lu un peu dans la presse que vous cherchiez un tueur, un buteur. Ce soir, vous l'avez trouvé en la personne d'Alain Caveglia. C'est-à-dire que l'année dernière, Alain nous avait fait énormément de bien, puisqu'il nous a mis 19 ou 20 buts, et Ludo il a mis 16. Et je crois que ce soir, on a retrouvé un garçon qui, dans des moments difficiles, a su faire la différence. Mais je pense que ça aurait été une injustice si nous avions perdu ce soir, parce que je ne pense pas que les Marseillais aient eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Mais bon, c'est les grandes équipes, on fait une erreur et on la paye cash. Mais ce qui a été bien, c'est le mental des garçons. C'est la première fois qu'on est mené au score et qu'on gagne à domicile, puisque l'autre fois contre Montpellier, on était mené, on est revenu et on a perdu derrière. Et les autres fois, chaque fois qu'on était mené, on n'a jamais revenu. Espérons que 98 sera de meilleurs augures, surtout quand on vient de faire 2 matchs. Un gros match à Paris, avec des occasions de but, où on aurait pu tuer le match, on ne l'a pas fait. Et ce soir, j'ai eu encore très peur, surtout en première mi-temps, mais bon, la victoire est là et je crois que c'est la victoire de tout un groupe. Les gars, mentalement, ont su faire quelque chose en deuxième mi-temps au niveau de... Ils se sont surpassés, c'est ce que je leur avais demandé. Et puis Bernard, en la venue d'Hubert Fournier, vous avez un petit peu changé votre système de jeu, puisque maintenant vous jouez à 2 stoppers. Alors est-ce que c'est pas ce qui manquait quelque part à Lyon ? Vous savez, on a une relance de derrière qui est peut-être un peu meilleure. Hubert se cherche encore un petit peu, c'est normal, il n'a pas joué depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que le problème, j'ai beaucoup de joueurs en décalage aujourd'hui. Il y a Alain Caveglia qui revient de blessure, il était absent depuis plus de 2 mois. Carteron qui n'a pas joué depuis le 21 octobre, le match allé à Milan. Bon, Reynal Pedros, on connaît son problème. Il y a Sekbak qui s'était blessé. Il y a Cédric Bardon qui s'était blessé avant la trêve. Et même s'il y a eu une coupure de 10 jours pour tout le monde, nous, on a eu des garçons qui ont eu une absence beaucoup plus prolongée. Et on est un petit peu en dents de scie au niveau du degré de forme. Mais ce que j'ai retrouvé ce soir, c'est une espèce d'envie d'aller vers l'avant. Même en première mi-temps, quand nous étions menés, on a continué à aller vers l'avant et je crois que c'est une chose qui est très très encourageante pour la suite. Merci Bernard. Oui, ça lui fait plaisir, hein, semble-t-il. L'habituel enroué de fin de match, c'est vrai qu'il crie beaucoup sur son banc. Bernard Lacombe, il perd souvent sa voix. Ça lui fait sûrement plaisir de voir cette frappe de Violo repoussée par Köpke et sur laquelle le capitaine de l'Olympique Lyonnais, Alain Caveglia, se jette comme un mort de faim. Et c'est vrai qu'il avait faim, lui qui n'avait plus joué depuis le 14 novembre dernier. Oui, il était surtout très attentif sur le bal relâché, tu m'as détourné par Köpke. Et il est au micro de Fred Bompard. Justement, on va le retrouver, le buteur lyonnais Alain Caveglia. Alors à la mi-temps, vous m'aviez dit Alain, il faut continuer. S'il y a quelqu'un qui a continué ce soir, c'est bien vous. Bah ouais, ça faisait 2 mois que j'avais pas joué, j'avais faim. Et bah écoutez, j'avais dit qu'il y avait pas mal de centres quand même en première mi-temps qu'on n'arrivait pas assez à percuter, surtout dans l'axe de couper les trajectoires. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire en deuxième mi-temps. Et puis même, bon, j'ai eu quand même un bon caviar sur le deuxième but de Ludo. Ça fait plaisir. Donc bah, il faut continuer comme ça. On va essayer d'accrocher ce wagon européen. Oui, mais ces 2 buts, ça reste quand même une énorme satisfaction pour vous, alors. Bah, c'est sûr, ça fait 2 mois que je joue pas. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais faim, j'avais envie de bien faire. En plus, c'est ma première grosse blessure de ma carrière. Donc, au début du match, je ne savais pas trop dans quel état j'allais être. Je suis rentré au match du Paris Saint-Germain. Bon, j'étais pas très bien. Et là, j'étais un petit peu dans l'inconnu. J'ai mis une demi-heure quand même à me trouver. Et puis après, bon, bah, ça a mieux été. Bon, bah, puis j'ai fait le doublé ce soir. Je suis super content pour tout le monde. Bon, le staff médical a vraiment fait un super boulot avec moi. Et le groupe est sain. Il y a un bon club ici. Il faut qu'on fasse quelque chose. Puis Alain, vous avez joué en moulé encore ce soir ou pas? Est-ce qu'on peut savoir si Alain Caveglia il a joué en moulé encore ce soir? Parce que vous jouez habituellement tout le temps en moulé. Est-ce qu'après votre blessure, vous n'êtes pas dit tiens, je vais peut-être mettre des vissés ou... Ils décident alors de se mettre à leur place.